Bonsoir et bonjour à tous, à toutes, aux autres. Tout le monde est le bienvenu à ce 3e spécial de Noël de Des vainqueurs et des vaincus. Mon nom est Louis-Philippe Ferland, je serai le DM de cet épisode spécial de Noël. Avant de vous expliquer notre concept qui diffère des deux précédents, je vais vous présenter les joueurs de Des vainqueurs et de des vaincus qui sont avec nous ce soir, qui ont accepté de se prêter au jeu. Je vais tout d'abord accueillir Andréane Moses. Comment vas-tu, Andréane? Ben, ça va très bien. Toujours excitée de jouer à la Noël. Tu es probablement la plus grande fan de Noël au sein de l'équipe. Est-ce que tu t'en serais voulu de manquer un spécial comme ça? Ben, non, je ne peux pas manquer le spécial. S'il y a bien un spécial que je ne peux manquer, c'est le spécial de Noël. Je suis ravi de l'entendre et très content que tu sois parmi nous. Je vais accueillir maintenant un autre joueur qui va célébrer la fête du petit Jésus avec nous, même si ça n'aura aucun rapport avec ce qu'on va faire. J'ai nommé M. Philippe Murray. Comment allez-vous? Ça va super bien, mais ça ira encore mieux si on appelait ça un spécial des fêtes. Comme ça engloberait tout le monde. Ouais. C'est vrai, t'as bien raison. Ben regarde, allons-y, changeons tout ça. Alors, bienvenue au spécial des fêtes. Bienvenue, Philippe. Et ben là, j'ai plus le goût de te poser ma question, je vais le poser, fait que oublie ça. Mais je vais la poser quand même, parce que c'est l'esprit des fêtes. Alors, j'allais te demander, pas trop occupé entre tout ce montage et ces enregistrements de D12 échanges, tu as trouvé le temps d'être parmi nous. Comment fais-tu pour jongler avec tout ça? Mais c'est une question d'organisation et d'engagement. C'est tout. Je suis ravi d'avoir une réponse claire et concise comme ça. Je vais accueillir un 3e joueur qui est avec nous pour ce spécial des fêtes, c'est-à-dire M. Anthony Parent. M. Anthony Parent, comment allez-vous et qu'est-ce que vous buvez ce soir? Salut LP, comme à l'habitude, je bois ce soir. Donc, je suis sur un petit Nebbiolo du nord de l'Italie. Je me suis dit, le nord, ça fit vraiment avec le temps des fêtes. Mais c'est pas ça que je me suis dit, c'est juste que j'avais cette bouteille-là à la maison et c'est ce que je bois. Fait que santé, puis Holy Night à tous. Holy Night à tous et on salue Befana au passage, le personnage de Noël ou du temps des fêtes des Italiens. Alors voilà. Et le dernier, il nous vient de loin, mais il est avec nous quand même. Alors, bonsoir Charles Elliott et très content que tu sois parmi nous. D'où nous parles-tu, toi, ce soir? Très plaisir, très plaisir. Je vous parle en direct de ma cuisine ce soir. Je t'avoue que je m'attendais plus à une ville pour aider les gens à se situer, un peu la distance que tu as, parce qu'on n'est pas tous dans le même endroit ce soir. Donc, peux-tu nous partager, à moins que ce soit indiscret de demander? Confidentiel. Non, pas du tout. Regarde, je me trouve à Inukjuak, sur la baie du Thon, au Nunavik. Puis en termes de météo, pour les intéressés, il fait moins 25 aujourd'hui. Un jour d'enregistrement, le 25 novembre, Black Friday. Puis je vais en profiter, LP, si tu permets. Oui. Aujourd'hui, c'était Black Friday, puis j'ai pas réussi à trouver un deal sur une chainsaw. Puis là, je sais que ça va être diffusé à peu près dans le temps des fêtes. Oui. Puis on se fera pas de cachette, là. D'après moi, j'aurai pas de chainsaw à cadeau à Noël. Fait que si on a des auditeurs qui ont des chainsaws à vendre, 18 pouces, 20 pouces, je suis chercheur. Parfait. Ben, regarde, contactez-nous. On va vous mettre en contact. Peut-être que la magie du temps des fêtes va bien faire les choses. Et, n'est-ce pas un miracle à notre époque de pouvoir rejoindre des gens de Montréal à des gens de Coudjouac? Inukjuak. Non, je dois t'avouer que je suis rouillé dans mes villages. Donc, mais quand même très, très content, très ravi que tu sois là. Et là, plongeons-nous un peu plus dans ce qu'on va faire ce soir. J'ai comme créé un système de jeu en m'inspirant d'autres choses dans d'autres jeux de rôle. Ça sera pas du Donjon Dragon. Ça sera pas du Donjon Dragon. C'est le LP Super System. Exactement, c'est le LP Super System des fêtes. Ça va servir en fait pour un spécial qui va être à la fois inspiré de Maman, j'ai raté l'avion. Et aussi, mais je me suis rendu compte aussi, juste avant qu'on commence à enregistrer, ça va être inspiré un petit peu de Casse-Noisette, mais ça, j'en dirai pas plus. C'est un système inspiré un petit peu du système de Utility Die, désolé l'anglicisme, là, mais des dés d'utilité. Dans le fond, souvent, c'est pour l'économie là, des items, de la marchandise que les joueurs ont. On a un dé, et si jamais on roule un 1 ou un 2 sur ce dé-là, on change de dé pour un dé qui a une moindre valeur. Et quand on arrive à 0, maintenant le dé 4, on roule un 1 ou un 2, bien, on n'a plus de cet item-là. Là, ce soir, ça va être carrément les stats de nos joueurs qui vont fonctionner avec ça. Donc, à chaque fois qu'on va faire un jet et qu'on va rouler un 1 ou un 2 sur notre jet, non seulement ça va être un échec, mais en plus, la valeur du dé qu'on a pour cette stats-là va descendre. Aïe, aïe, aïe. Oh.
mais c'est bien bizarre. Oui, mais ça va servir le propos plus grand qu'on a qui est il faut avoir une fin à ce spécial-là, sinon on pourrait juste jouer pendant des jours. Alors, les 4 statistiques seront utilisées par nos personnages, toutes inspirées donc de Maman, j'ai raté l'avion. Il y aura tout d'abord la stats Buzz. Buzz, qui est le grand frère de Kevin McAllister. Ce sera tous les jets de force physique, de constitution, d'endurance. Ça va tout être des jets de Buzz. Les jets de Marvin, maintenant, la stats Marvin, ça va être tout ce qui est la dextérité, l'agilité, l'élasticité. Hein? Ayons pas peur de donner des qualificatifs. Donc ça va être les jets Marvin. On aura une 3e statistique qui sera la statistique Harry. Harry, c'est un peu le cerveau de l'opération dans les malfaiteurs. Donc, ça, ce sera les jets d'intelligence, d'astuce, tout ce qui a rapport avec la déduction. Et la dernière statistique, ce sera la statistique Kevin, donc Kevin McAllister, qui va être la chance. La stat de chance va être un peu moins utilisée que les autres. Et elle, les joueurs pourront s'en servir pour transformer un échec en succès, mais au coup ils devront descendre leur jet de chance. Donc, si, exemple, on a un D6, on devra le changer pour un D4 pour un autre jet le transformer en succès. Donc, un peu de charabia, vous allez voir, là, ça va se placer au fur et à mesure qu'on va jouer. Et là, on arrive justement au personnage. Tous les joueurs, ce soir, vont jouer des cambrioleurs. Donc, on ne se mettra pas du côté des enfants dans Maman, j'ai raté l'avion, mais plutôt du côté des bandits. Est-ce que, M. Charles Elliott, tu voudrais nous présenter ton malfaiteur? Ben oui, ça va me faire un grand plaisir. Marsouin Paquin, de son prénom et nom de famille, c'est un pêcheur qui a perdu tous ses hameçons chanceux, vous comprendrez. Puis ça l'a grandement affecté. Puis depuis, il s'est mis à faire des petits larcins de plus en plus gros. Puis il est vraiment à la recherche d'objets de valeur sentimentale pour se venger de tous les sentiments qu'il a perdus, égarés. Il cherche à voler ceux des autres. Marsouin Paquin. Ben, ravi de le rencontrer. Juste à ta droite, est-ce que Philippe Murray, tu voudrais nous présenter ton personnage, s'il te plaît? Bien, certainement, ce soir, je jouerai Larry Porcelaine, voleur de vaisselle et de vases. J'ai déjà quelques vols à mon actif. On me connaît surtout pour le grand vol du Salon des métiers d'art et le cambriolage du Stokes. Donc... Quoi? Mais c'est mes grands vols. Dans le monde des cambrioleurs, les gens les connaissent un peu quand même parce que c'est pas mon premier vol. Et là, je compte cette année m'attaquer à des maisons de riches à Noël. Question d'aller là, me prendre quelques petits items très rares. Là. Ravi de l'entendre et ça met un petit peu l'enceinte qu'est-ce qui va arriver. J'aimerais que, Andréane, tu nous présentes ton personnage, s'il te plaît. Oui, donc moi, je serai Christine la Poffine qui aime la farine. Ce soir, je suis une voleuse d'outils de cuisine de marque, hein, de style, mettons, l'Agostina, KitchenAid, des couteaux japonais ou des belles machines à café Breville. Et Cam, mettons, moi aussi, j'ai déjà fait un vol. J'ai volé une boutique d'objets Ricardo. Et... ça n'a pas l'air vrai, là. Je te dis ça de même. On dirait que tu viens de l'inventer, là. Attends. Puis j'ai volé toutes ces recettes. Puis j'ai fait un autre livre. Attends, non. Je l'ai pas inventé. Ben merci, Andréane. Ton personnage. Et le dernier, mais non le moindre, est-ce que Anthony, tu veux nous présenter ton personnage? Donc, je vous présente Gus Pelcha. Son surnom, pour que ça aille plus vite, là, c'est Gugus. Gugus, c'est un ancien Père Noël d'un centre d'achat qui a toujours voulu plus à sa carrière de Père Noël. Il a un gros bedon quand même, il est gros. Puis il a toujours un gros sac avec lui, avec, vous l'aurez deviné, plein de Gugus incroyables de Noël. Voilà une belle brochette de cambrioleurs. Donc, on les a rencontrés. Mais bref, plongeons-nous dans l'histoire qu'on va jouer ce soir et remontons dans le temps, au début des années 2000. Nous sommes donc à une ère où Internet est encore très lent. Et nécessite le téléphone. Nécessite un téléphone. Quand quelqu'un prend la ligne, tous les téléchargements s'arrêtent. C'est la belle époque de Napster. Mais bref, on est à Brossard. Brossard qui est un grand classique de nos spéciaux de Noël. Nous sommes dans le quartier des C.
Ce sont des grosses cabanes. Et non seulement ce sont des grosses cabanes, donc de gens qui ont les moyens, qui sont pleines de bébelles, de produits, etc., de choses à voler, mais en plus, les gens ayant les moyens, ils se procurent souvent dans le temps des fêtes des voyages pour aller dans le sud. Et il n'y a pas de Airbnb à l'époque, donc personne n'a pensé à louer sa maison pour faire un petit peu d'argent dans ce temps-là. C'est juste des maisons avec 2-3 lumières allumées, des guirlandes dehors, donc on paye hydro, ça va bien, la vie est belle, mais il n'y a personne à la maison. Donc vous, comme je disais, en cambrioleur, bien informé, bien préparé, vous avez spoté qu'il y avait une concentration de maisons comme ça au même endroit. Et au moment où on va commencer notre spécial, vous avez déjà cambriolé quelques maisons. Et là, la maison qu'il vous reste à cambrioler, c'est la grosse maison. Vous avez gardé la cerise sur le sonnet pour la fin. Il vous reste la grande et vieille maison de Guy Lehoux. Guy Lehoux, qui est là avec sa famille depuis 3 générations. C'est une maison qui a été bâtie au début du 20e siècle, qui est énorme, qui est toute en pierre. Il y a beaucoup de maisons en briques dans ce coin-là, mais celle-là est en pierre. Elle est sur 2 étages et vous savez qu'il y a un sous-sol. Et surtout, c'est ça qui vous a mis là, la petite salive au coin de la bouche. Vous savez qu'il est censé avoir un coffre-fort dans la maison. Un coffre-fort qui, paraît-il, est gros comme une pièce, rempli d'objets très intéressants et qui n'a jamais été cambriolé. C'est un peu aussi un défi. Là. Je viens chercher l'orgueil de vos personnages et je vous laisse en fait commencer votre exploration de la dite maison. Puis je peux vous décrire si quelqu'un, ça l'intéresse, savoir c'est quoi les entrées de la maison. Ouais, ça m'intéresse. Ouais, moi aussi, dans le fond, m'intéresse. Le rez-de-chaussée est un petit peu surélevé, en fait. Donc, il y a des marches pour arriver aux portes doubles qui sont l'entrée principale. À droite de ça, il y a une espèce de porte de garage double. Mm-hmm. À droite de la maison, il y a un accès pour aller au sous-sol directement là. Et sinon, à l'arrière de la maison, il y a une porte qui donne sur le patio, parce qu'il y a une cour à l'arrière, donc il y a une porte pour entrer là aussi. Donc, j'imagine que vous êtes devant la dite maison. Qu'est-ce que vous voulez faire pour commencer votre cambriolage? On sera encore dans la vanne. Oui, dans la fameuse vanne, vous êtes comme. Il y a quelqu'un sur le siège du pilote qui est comme tourné en arrière, les 3 autres sont en cagoule, tout habillé en noir, en train de vous remettre du maquillage pour être sûr que personne ne vous voit. On commence là. Oh, ben, je pense que c'est pas mal ici le dernier cambriolage de la soirée. On est à destination. La maison de M. Guy Lehoux à votre droite, mesdames et messieurs. Une maison de 3 générations avec plusieurs entrées. Je propose qu'on fasse un petit tour pour commencer. Moi, si on pouvait faire ça le plus rapidement possible, parce que j'aimerais ça aller essayer les nouveaux KitchenAid qu'on a trouvés dans la famille juste avant. Faire des petits gâteaux avant d'aller me coucher. Vous l'avez entendu comme moi, il y a un coffre-fort dans cette maison-là. Puis moi, je passerai pas à côté pour mon Noël. OK, ben go! Parfait. Vous allez commencer par faire un petit tour autour. Déjà, vous remarquez qu'on est la veille de Noël. Il y a énormément de neige qui est tombée. Il n'y a aucune trace dans la neige. Donc, personne n'est passé. Il y a des lumières allumées à l'intérieur. Il y a l'air d'avoir un grand sapin à côté d'une cheminée qui n'est pas, elle, illuminée. Puis, pendant votre exploration, il n'y a aucun signe de vie à l'intérieur. Ben moi, je passerais quand même par peut-être la porte du côté, juste pour pas... Oui, puis c'est probablement la porte qu'on pourrait roffer un peu plus, là, peut-être. Là. Moi, je les ouvre toutes les portes là, avec mon gros ventre. Puis, tu sais, normalement, les portes de côté, c'est les moins sécurisées. Là. C'est vrai, c'est vrai. Donc, vous suivez Gugus qui passe sur le côté. Vous arrivez devant la porte qui donne sur le côté droit. Vous regardez, il y a une grande fenêtre qui est à la hauteur là, de la ceinture jusqu'à votre tête. Donc, ça vous permet de voir à l'intérieur. De l'autre côté, vous voyez qu'il y a un petit portique où on peut laisser des manteaux, des escaliers qui descendent au sous-sol, mais tout de suite à gauche, il y a une porte qui a l'air de mener vers le garage. Oh, le garage. C'est là que les objets intéressants de monsieur sont toujours cachés. Fait que Bon, Gus, fait que Gus, allez-vous faire vos exploits? Là, Ben oui, tenez Comment mon tu sac. veux ouvrir la porte? Ben, j'aimerais premièrement commencer par voir si elle est débarrée. Ça serait niaiseux, là, tu sais, que j'essaie de rentrer dedans avant qu'elle soit... Tu gosses avec la poignée et elle est barrée. Qu'est-ce que vous en dites? Pensez-vous que je la défonce ou... Ben là, me semblait que Gus, que c'était toi l'expert là-dedans. Tu viens vous avez raison. Tenez mon sac. Je pose mon sac à quelqu'un.
Puis prends le temps. je prends une petite swing, puis j'essaie de la bumper. Là. Alors, tu vas nous faire le premier jet de la soirée. Tu vas nous faire un jet de buzz. Et là, on peut enfin le dire. Il y a 4 statistiques. J'ai demandé à tout le monde de choisir 2 statistiques avec un D6, une avec un D8 et une avec un D10, qui est leur force. Donc, toi, tu avais mis quoi en buzz, Gugus? Moi, je m'étais mis un D10 et j'ai roulé un 4. Un 4? Oui. Malheureusement, c'est un échec. Donc, ce qui se passe, c'est que on va faire ça très maman, j'ai raté l'avion. Tu dis à tout le monde de se tasser, tu te pognes une swing, mais vous avez comme marché, tu es resté juste un petit peu en avant de la porte avant de pogner ta swing. Ça l'a fait comme une mini plaque de glace. Fait que le dernier pas que tu pognes, au lieu de donner une swing et d'avoir de la grip, de l'adhérence au sol, tu fais juste glisser et tu te ramasses là. Pac, tu te pètes les dents sur le haut de la fenêtre. Fait que là, tu as les 2 dents en avant complètement pétées. Fait que je vais te demander de parler comme un chat pour le reste de la game. Oh, On va les 2 avoir une voix d'image. D'habitude, ça marche tout le temps, ça. OK, là, tassez-vous, Gus. Là, je vais m'essayer, moi, avec mes petits outils. Là. J'ai C'est ça bon. dans mon sac banane. Là. Tassez-vous un peu. Là. Ah, est-ce que j'ai des petits outils de porcelaine? Non, ça, c'est mes outils pour voler les choses, là, pour débarrer les affaires. Mais la porcelaine, je la garde chez nous. Je n'amène pas avec moi la porcelaine quand je vais voler de la porcelaine. Ça serait niaiseux pas mal. En tout cas. Donc, là, je dézippe. Et je prends comme un genre de petit gosseur de porte avec un crochet. Parfait. Puis un autre qui est plus droit. Puis j'essaye avec le crochet puis le droit de zigonner dans la serrure et de trouver la combinaison magique. Ben écoute, c'est pas plus compliqué que d'avoir un succès sur ton dé. Donc, roule ton dé de Marvin. J'ai 9. 9, tu avais pris ton dé. Nice. Alors là, de ses mains très habiles, Larry Porcelaine, donc glisse les 2 outils qu'il vient de nous décrire, tourne le loquet qui s'ouvre et la porte s'ouvre comme si de rien n'était. C'est même bien huilé, donc ça fait aucun bruit en rouvrant. Good job, Larry. Et voilà, mon cher Gus, après vous. Impressionnant. Juste pour vous donner aussi une petite expérience sensorielle, hein, je vais essayer de bien décrire ce qui se passe. Vous avez une puff à la fois comme de vieille acajou, là, du bois, genre des meubles de bois qui ont bien travaillé, mais aussi un petit soupçon de pain d'épices. Là. Il y a comme clairement de la cuisine qui a été faite dans la maison avant que les gens partent en voyage. Donc là, vous avez ce mélange-là, là, cette douce odeur de bois et de pain d'épices qui Ça vous sent la chatouille magie les des fêtes. Là. Ça sent la magie des fêtes. Ça sent délicieux, les gens, mais une odeur ne reste pas si longtemps. Il me semblait qu'ils étaient partis depuis plusieurs jours déjà. Restez sur vos gardes, peut-être qu'il y a encore quelqu'un dans la place ici. Là. Ça sent vraiment trop bon pour être vrai. Non, mais ils ont inventé des diffuseurs au pain d'épices. Ça se peut. Ouais. Et que Marsouin est terre à terre. Et là, la porte est ouverte. Alors là, ce que je vous demande, est-ce que vous explorez le portique? Est-ce que vous descendez en bas? Est-ce que vous allez dans le garage? Ou est-ce que vous vous séparez? C'est une grande maison quand même. Ben, Marsouin, c'est sûr qu'il aimerait ça aller checker ses affaires, mais il propose qu'on se rejoigne tout le monde ensemble pour faire le gros coffre-fort en fin de tournée. Ça serait dans combien de temps, ça? On se laisse combien de temps? Ouais, une grosse maison comme ça, écoute, entre 10 et 28 minutes. Ça devrait Bon me laisser range. le temps de faire la cuisine. Ouais, ben, on sait-tu où le coffre-fort ou. Ben, d'habitude, il est au sous-sol. Ouais, mais. Gus, je vais te laisser rouler un jet de Harry, donc intelligence. Puis si tu as un succès, vous savez déjà où est le coffre-fort. OK, d'accord. Sinon, ben vous ne le saurez pas. Mais j'ai roulé un 4 sur mon D6. Sur ton D6, donc c'est Ouais. un succès ce Ben, coup-ci. c'est ça, Excellent. là. Oui, c'est ça, parce que c'est ajusté là, dépendamment du dé, les succès, etc. Donc, oui, c'est un succès. Cool. Tu ne sais pas il est où, mais tu sais qu'il est quelque part au sous-sol. Ah oui, t'as bien raison. C'est un bon feeling. Le sous-sol, c'est tout le temps ça. Ben, c'est parce que si tu veux que ton coffre-fort il soit sécuritaire, tu veux qu'il soit lourd. Si tu veux qu'il soit lourd, tu veux pas qu'il pèse sur tous les étages de la maison. Fait que tu le mets en bas. Ah oui. Ah oui. C'est bien passionnant, là, votre discussion de coffre-fort, mais moi, je vais me diriger aussi vers la cuisine pour voir s'il y a un petit peu de porcelaine, si vous voyez ce que je veux dire. Et par où vous passez pour aller à la cuisine? Parce que là, j'ai l'impression que Christine et Larry veulent aller à la cuisine. Marsouin veut aller au garage. Ouais. Gus, toi? Gus irait aussi au garage parce qu'il y a beaucoup de Gus
d'un garage. Fait qu'il est bien intriqué par ça. Puis voir s'il n'y aurait pas un blower ou quelque chose de même là, qui pourrait voler. Tu passes ta soirée de Noël à voler des blowers. Ouais, des windblowers, pis tout, ouais. Il n'y a pas de sous-vol, comme on OK, dit. C'est mais ça, exact. Et Larry, Christian, est-ce que vous passez par le garage pour aller dans la cuisine qui est au rez-de-chaussée ou est-ce que vous passez par le sous-sol? Je passerai par le sous-sol. Qu'est-ce que vous en pensez, Larry? Je vais suivre votre intuition, Christine. Moi, d'après ce que je me souviens de la famille Ferland, on passerait par le sous-sol. Oh, là, ça devient un petit peu du méta-bacon. Ouais, hein. mais t'as Un petit peu méta-bacon à notre goût, ça, ouais. En tout cas, je parlais dans la voix de mon personnage. C'est du vrai. Rappelons-nous, on est dans la maison de Guy Lehoux. Hein? Oui. La famille Lehoux, là, un petit peu génération. de roleplay, s'il vous plaît. Bien sûr, mais j'avais entendu parler, puis il paraît qu'on peut passer par le sous-sol et prendre un escalier, comme dans toutes les autres crises de maison, Oui. pour aller dans l'étage Mais supérieur. c'est une rumeur que j'ai entendue moi-même, alors allons-y. OK. Ben, on va vous laisser explorer un petit peu plus tard. On va commencer par suivre Marsouin et Gus qui sont juste à côté du garage. Donc, vous ouvrez la porte qui est à votre gauche, qui n'est pas barrée, qui mène donc à un grand garage double. Vous voyez qu'il y a des portes là, complètement à votre gauche qui donnent sur le devant de la maison, 2 grandes portes de garage avec des moteurs. Peu importe, là, il y a des grands outils, il y a beaucoup d'outils. Remarquez aussi qu'au sol, il y a énormément en fait de câblage, une espèce de quadrillé de fil qui est au sol. Et vous voyez qu'il y a d'autres escaliers qui mènent au rez-de-chaussée. Il y a comme une porte qui mène au rez-de-chaussée de ce côté-là. Est-ce que les outils sont bien rangés, bien identifiés ou c'est plus un pile-mile d'outils? C'est un mélange. Il y a comme plein d'outils qui sont sur un pegboard, donc avec une trace autour. Là, c'est vraiment bien ordonné. Mais l'établi en tant que tel, il y a plein de gogos, etc. Et il y a un frigo, un congélateur, parce que on est dans un garage de banlieue, donc il y a évidemment le fameux congélateur avec tous les trucs congelés pour la suite et le frigo d'aisance qu'on appelle, donc avec de la bière, des breuvages pour les invités. Ce frigo-là, il y a un nom qui est différent qu'un nom de frigo. Je t'avoue, je viens de Frigo l'inventer, mais d'aisance. je trouvais que ça faisait vraiment cool. Ce qu'on appelle le frigo d'aisance, Le frigo quand on en d'aisance, a évidemment, un. là, dans les cercles. Premièrement, moi, tout bonnement, je vais aller vers le frigo d'aisance, puis je vais l'ouvrir, parce que moi, je suis un glouton, tu sais, puis j'aime ça manger chez les gens que je vole. Fait que j'ouvre ça, puis je regarde voir s'il n'y a pas des sandwichs, un petit Coke, quelque Il chose. y a des boissons gazeuses. OK. Il y a une bouteille de mousseux, une bouteille de Baileys, il y a de la bière et surtout, il y a un gros gâteau avec un petit post-it écrit « À ne pas manger avant Noël Puis là, on est quelle date exactement? Ouais, on est quelle ». date? On est Ouais, le c'est ça. 24. Ah, Oh! je vais prendre le gâteau, je vais le mettre dans mon sac, OK. puis pour le remplacer, je vais mettre un petit papillon en origami. Gus, pourquoi tu mets un papillon? Pourquoi tu mets un papillon à la place du gâteau? Inquiète-toi pas, c'est mon style, c'est ce que je fais. On va se faire un gros... on va se faire un gros festin tantôt. Le gars, puis tantôt ou t'attends de manger le gâteau demain seulement? Pas tout de suite, mais Il n'est pas minuit, mais il est bientôt minuit. Il est minuit, j'en ai comme 6 minutes. sinon, je me prendrais un Coke, là, puis je l'ouvrirais, puis je commencerai à le boire en checkant les étagères. Là. Donc, tu te cales un coke. Marsouin, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais dans le garage? C'est sûr qu'en inspectant le pegboard d'outils puis en regardant tout ça, est-ce que je ressens l'impression que c'est un bonhomme manuel ou si c'est juste des affaires qu'il y a pour patenter? Ça, mon cher, ça va être un jet de Harry. Savoir si tu es capable de déduire avec tes observations qu'est-ce qu'il en est. 8, Sur un D8, 10. D10, OK. Donc, c'est pas un succès critique, mais oui, tu es capable, là, justement, à ta connaissance des outils et du travail manuel, t'apprends qu'il y a quelqu'un de manuel ici. Il y a vraiment beaucoup d'outils, mais il y a aussi beaucoup de sciures de bois, il y a beaucoup comme de prototypes, des ébauches, des trucs qui ont été laissés de côté, qui sont quand même bien rangés là, dans une espèce de poubelle. Fait que tu vois que la personne a fait genre des cabanes à moineaux, a fait des réparations aussi d'outils, il y a de la colle, il y a genre plein de types de vernis aussi. Fait que la personne a l'air d'avoir une bonne connaissance des travaux manuels en général et elle a les outils qui vont avec. Ah, ben là, tu vois mes yeux s'allumer avec des grandes étoiles, tu comprends?
Puis je vais passer les 3 prochaines minutes, mettons, à regarder puis à essayer d'analyser ce qui s'est fait, puis de mettre la main sur l'outil qui semble être le plus important pour le monsieur. Peut-être une drill Milwaukee ou... OK, ben, je vais te demander de faire un autre jet de Harry pour après ça analyser les outils, voir lequel qui te semble avoir la plus grande valeur pour la personne. Oh, 10. 10, ça, c'est un succès critique. OK. Wow. T'as nommé des outils Milwaukee. Tu te rends compte que la personne a comme pas mal toute la série d'outils, ça aurait pu être Bosch ou peu importe, mais des bons outils de qualité. Puis, il y a l'air d'avoir plusieurs affaires qui ont beaucoup de valeur, mais tu remarques aussi qu'il y a un rabot qui a l'air de venir du début du 20e siècle. Ça est clairement comme un héritage familial. Puis, il est genre incrusté de cuivre. Il y a clairement du vécu, mais un souci de le garder. Ça a l'air de quelque chose qui a une valeur sentimentale. Ah ouais, ben pour faire ça cinématographique, là, mettons la lumière, elle doit être juste au-dessus du rabot. Puis Marsouin, il va avancer lentement, les mains qui tendent vers le rabot, puis il va le prendre. Puis il a pogné son butin de garage. Parfait. Oh oui, Gassagugus. Oh, c'est un beau morceau, ça. C'est un très beau morceau. Une chance qu'on joue pas avec le karma. Ben, voyons donc, j'en Ouais, reviens tu te pas. saisis du rabot. Puis, juste pour finir, moi, Gus, peut-être à la place de regarder qu'est-ce qui a une valeur sentimentale, il regarderait qu'est-ce qui a une valeur d'argent, mettons, tu sais, parce que c'est un voleur, là. Fait que qu'est-ce qui a de l'air de valoir cher dans tous ces outils-là, là, Okay, ben, toi aussi, fais-moi un jet de Harry, puis après ça, on va sauter à Larry et Christine. Et qu'est-ce qu'ils voient au sous-sol? Oh, j'ai roulé un 6 sur mon D6. Parfait. Ben, tu remarques qu'il y a, au début des années 2000, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est un niveau laser. Donc, ça, c'est une machine que tu installes peu importe où. Ça te sort un laser qui te permet de tirer des lignes ou de mettre des trucs très, très droits. Ça vaut, à cette époque-là, plusieurs centaines de dollars. Oh, tabarnouche. Regarde ça, Marsouin. C'est une belle machine, là. Ça, tu te trompes pas avec ça, mon gars, ça fait des lignes droites. Tu peux tirer ça sur le mur d'un bord à l'autre, t'installes tes comptes, Ah, la ben, bonne c'est femme ça. est contente, le bonhomme est content, C'est oui, sûr le que monde je est le prends. content. C'est sûr que je le prends. Je le prends, puis je le mets dans mon sac, puis je sors de mon sac une petite branche de bois de Noël avec une petite banderole dessus, puis je Ben, le dépose voyons. à la place de ce que j'ai pris. Mais là, puisque Marsouin, tu as volé le rabot, que Gus, tu t'es saisi du niveau laser, on va aller du côté de Christine et de Larry, qui, eux, ont décidé d'explorer le sous-sol. Donc, vous descendez l'escalier alors que les deux autres rentrent dans le garage. Et ce que vous voyez devant vous, il y a 3 portes, en fait, à votre gauche. Il y a un escalier dont vous voyez juste la fin qui semble tourner et monter vers le rez-de-chaussée. Et à votre droite, ce que vous voyez, il y a une grande pièce qui a l'air d'être une espèce de salle familiale ou une espèce de blablabla. Et de ce côté-là, il y a l'air d'avoir une porte blanche et une porte qui est juste un énorme porte en métal avec là, le classique, là, ça ressemble à un gouvernail de bateau. Là. Ça a l'air d'être le fameux coffre-fort. Bon, ouais, ça prend pas là 3 d'intelligence pour savoir que Exactement, c'est un il n'y aura coffre-fort. pas besoin de jet là-dessus. Vous voyez bien que c'est ça qui est ça. Alors là, la question que je vous pose, c'est que faites-vous? Est-ce que vous montez toujours vers la cuisine? Est-ce que vous allez vers le coffre-fort? Qu'est-ce qui se passe? Christine, moi, je suis très intéressé par la cuisine, comme vous le savez bien, mais j'aimerais bien zioter peut-être la salle familiale là, pour identifier s'il n'y aurait pas un vase ou deux là, dans ce coin-là. Bien sûr. Est-ce que vous voulez que je vous laisse la salle familiale et je monte tout de suite repérer les objets à l'étage? Ben, sans problème, Christine, je vous rejoins. Ce ne sera pas très long. Là. Je ziote assez vite, merci. Parfait. On se rejoint à l'étage. On va continuer avec Larry et on poursuivra dans quelques instants avec Christine. Larry, tu vois donc, comble de chance, que en face de la porte du coffre-fort, il y a un gros vaisselier qui est rempli de porcelaine. Ça a l'air d'être une collection de petites tasses avec des dorures. Il y a des cuillères qui vont avec. Il y a genre, tu sais, une cuillère par province du Canada. Il y a genre une collection de tasses de thé, de dîner avec chacun une princesse différente. Il y a comme plein de bébelles de porcelaine, toutes à la même place. Ben, déjà, j'ai les yeux gros comme 3 assiettes, là. Puis j'aimerais ça me rapprocher puis essayer avec mon petit bâton de sculpteur de
contre-vérifier que c'est de la porcelaine? Pour t'en assurer, je vais te laisser ouvrir le vaisselier, prendre un truc et je vais te demander de faire un jet de Harry. OK, je vais me prêter à l'exercice. Alors, j'ouvre ce vaisselier. Je prends une vaisselle qui me semble pas la plus belle. Question que si je la brise au passage, ce soit pas très pour que ça grave. reste, j'ai installé que les tasses Disney. Tu vas prendre la tasse du petit garçon qui est déjà fendu, là. Et j'ai 7. Sur un D8. Un des 8. Un D8, c'est un succès. Donc, tu t'assures là, avec tes petits outils, tu tapotes, tu écoutes le son, tu consultes. Ce sont toutes non seulement des trucs de porcelaine, mais de bonne qualité, là. La densité est stable dans tous les morceaux. C'est pas de la porcelaine cheap avec des bulles d'air, là. Hein? Pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent ça, là, c'est fatigant. Oh mon Dieu, jackpot, jackpot, jackpot. All right. Puis là, j'ouvre mon sac, puis là, je commence à sortir mes affaires pour padder la porcelaine. Juste avant ça, on va aller voir ce que Christine a fait. Christine, toi, tu montes en haut et tu débouches donc sur une porte qui t'amène sur le rez-de-chaussée. Il y a quelques petites lumières encore d'allumées, comme j'ai dit. À ta gauche, il y a la cuisine avec une grande fenêtre qui donne sur la cour. Tu vois qu'en face de toi, il y a l'air d'avoir une grande salle à manger où il y a l'air d'avoir de la vaisselle aussi, etc., un grand buffet, nanana. Et juste au-dessus de l'escalier où tu es, il y a un escalier qui lui mène au 2e étage. Donc, si tu veux aller vers la cuisine, tu peux. Oh. Je regarde sur le comptoir s'il n'y aurait pas des beaux outils de travail de cuisine, par exemple un bâton sur socle ou des couteaux là, dans un socle à couteau. Il y a les deux. Il y a un bloc de couteau, il y a un bâton sur socle que tu peux descendre. Il y a l'air d'avoir une batterie rajoutons les affaires. Au-dessus de l'îlot, il y a une espèce de rack avec des belles des poêles Agostina. Il y a tout. Là. Il y a tout qu'un kit. Et il y a des armoires, évidemment, aussi au sol. Tu rouvres vite et tu vois qu'il y a batteur, mélangeur, malaxeur, Vitamix, le Ninja Mix. Il y a genre des séries de bols de couleurs différentes qui s'emboîtent les uns dans les autres comme des poupées russes. C'est le paradis. Là. T'as l'air hostos. Wow. Mais là, tu disais justement, quand on était rentré, que ça sentait la cuisine fraîchement faite. Est-ce que dans le four, si je l'ouvre, il y a quelque chose? Dans le four, il n'y a rien du tout. Tu vois, j'ai dit que ça allait être rare. Je vais te laisser faire un jet de chance. Essaye de trouver d'où ça vient, cette odeur-là. Hey, profite-en, c'est super rare. C'est très rare. J'ai mis le D8 dedans. Et j'ai 8! 8? OK. Sachant que tu cherches ça, tu regardes vite et tu cherches, non pas pour ce que tu m'as dit, là, les items, mais vraiment pour cette odeur-là. Et là, tu rouvres les armoires vite, comme non, c'est pas là que ça vient. Tu fermes les yeux, tu te laisses guider par l'odeur et tu marches vers le salon. Et là, tu vois que dans le salon, il y a un espace avec un divan, une télé. Et tu vois que devant la cheminée, il y a un grand plateau de pain d'épices qui sont là, qui ont l'air tout frais, tout beau. Et un verre de lait avec une petite note pour le Père Noël. Et je te décris aussi ce que tu vois. Un peu à ta gauche, il y a un sapin qui est pleinement décoré. Sur l'arbre de la cheminée aussi, tu vois qu'il y a une espèce de crèche. Hein? On est, dans les Lehou sont des chrétiens. Désolé pour les autres. On a dit que c'est temps des fêtes, mais dans ce cas-ci, c'est ça qui est là. Donc, il y a une mini crèche avec, les personnages classiques, mais tu remarques aussi que sur le manteau de la cheminée, il y a l'air d'avoir une trentaine d'anges. Des petites statues d'anges avec des visages assez différents. C'est pas tous des bonhommes, on va dire, blancs caucasiens. Là. Il y a des gens de toute origine, des hommes, des femmes qui sont en anges. Il y en a tout plein. Et tu arrives à peu près dans le salon, au même moment où, dans le garage, nos deux cambrioleurs ont pris les objets de valeur. On a Larry en bas qui est en train de se subtiliser de la porcelaine. Et la dernière chose que je t'ai pas dit sur l'âtre de la cheminée, il y a une grosse horloge style là, 19e siècle, donc elle a l'air d'être plus vieille que la maison. Et elle sonne les 12 coups de minuit. Puis ça fait ding, ding. Je ne les ferai pas toutes, mais 12 fois un coup. Et au son de la 12e cloche que tout le monde entend dans la maison. Donc, les gens en garage, vous l'entendez un peu étouffé. Là. En bas, Larry, tu l'entends encore plus étouffé. C'était moins étouffé, mais bon, on alternera au montage. Et ce qui se passe au 12e coup de minuit, il y a neigé, j'ai dit qu'il y avait de la neige, etc. Il y a énormément de neige sur le toit et tout a l'air de tomber en même temps. Donc, ce qui se passe, c'est que toutes les fenêtres que tu vois du rez-de-chaussée se remplissent de neige et toi qui es dans le salon, tu vois même que les fenêtres, là, tu les entends forcer, il y a l'air d'avoir de la pression sur les fenêtres. Oh! Donc là, toutes les sorties
de l'extérieur de la maison ont l'air d'être bloqués. Et vous entendez tous comme s'ils étaient à côté de vous, mais dans un endroit indescriptible. Alors, vous entendez un rire d'enfant. Mais on l'entend tous. Tous. Mais c'est comme s'il était proche de vous, mais vous regardez et est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite? C'est difficile à dire, mais vous êtes tous seuls, à part les gens dans le garage. Donc, les gens seuls, là, vous capotez un peu de qu'est-ce qui se passe. Puis les deux personnes dans le garage, on va revenir à vous. Vous entendez donc ce rire d'enfant-là qui passe à côté. Ah! Et l'autre chose qui se passe aussi, à peu près en même temps. Donc, neige qui tombe, rire d'enfant et toutes les lumières s'éteignent. Ben, Gus, ben voyons. Qu'est-ce que c'est ça, ce voix-là, Marsoir? ouais, c'est toi qui as rigolé de même. Non, viens pas. J'ai pas ce voix-là. Regarde-moi ça. Je fume 3 paquets par jour. Ouais. T'as emmené ta flashlight, hein? Sors ta flashlight, moi aussi. Ouais, je sors ma flashlight de Moi mon aussi. sac. On s'allume les uns l'autre dans les yeux de l'autre, genre. On s'aveugle. Les Ouais, deux. ouais. C'est-tu Non, toi non, qui as pas parlé? C'est-tu toi qui as parlé? Non, c'est toi qui as parlé. Ben non, c'est toi qui as parlé. C'est vraiment les deux voleurs les plus dummies du groupe. Là. Mais vous êtes en train de vous flasher dans le garage. Ouais. Est-ce que vous essayez de rallumer la lumière? Est-ce que vous cherchez le panneau de contrôle? Ouais, ben oui, en se pognant, mais comme c'est pas ma priorité, c'est vraiment de... Qu'est-ce que vous voulez faire sinon? Larry? Christine? Vous entendez dans le reste de la maison, vous entendez un Larry, Christine, qui a l'air de venir, grosso modo, du garage. OK, ben dans mon petit sac banane, j'ai une mini lampe de poche noire là, d'espion. Là. Ouais. Une maglite. Ouais, c'est ça. J'allume ma naglight pour être technique. Puis j'essaie de me rediriger vers où est-ce que je pense que le garage était. Là. Tu reviens sur tes pas, tu remontes vers où la porte par laquelle vous êtes entré, que tu vois maintenant qui est remplie, saturée de neige. Puis toi aussi, là, en t'approchant, tu vois que la vitre en tant que telle a l'air de forcer sous le poids de la neige. OK, ben parfait. Je capote un peu, mais j'arrive au garage à un moment donné, je suppose. Et... Oui, ben c'est juste à ta droite de cette porte-là, puis tu vois qu'il y a 2 lampes de poche qui se font aller, puis t'entends « Hey, Larry! Le gugus! Larry! Les C'est gars, c'est vous qui avez touché au breaker ou quelque chose de même? Non, puis c'est pas nous qui avons crié. C'est toi, Gugus? Non. C'est toi, Larry? Ah non, c'est pas moi qui ai crié rien. Moi, j'étais en train de taper ma porcelaine là, tranquillement. Puis là, finalement, toutes les lumières ont fermé. Puis là, ça sent bien dangereux de manipuler de la porcelaine quand il fait noir. C'est à ce moment-là que j'ouvrirais la porte du garage de mon étage. Ouais. C'est la porte qui donne sur le rez-de-chaussée. Puis là, je dirais que quand ça a sonné les 12 coups de minuit, j'ai eu l'impression que c'est ça qui a déclenché le déboulement de la neige. Regardez, je sais que des fois, vous me trouvez weird, OK? J'ai juste fait un petit vol dans un petit mail, dans un petit kiosque de boutique Ricardo. Mais je pense que la magie de Noël existe peut-être. Puis qu'on est peut-être pris au piège à cause de la maison. Ben non. Mais qu'est-ce que... Tu dirais que... Il y a quelque chose qui s'est passé sur le toit ou... Ben, on dirait, moi, j'ai vraiment vu toute la neige, comme si c'était le toit qui avait vibré, puis que la neige était tombée dans les fenêtres. Peut-être qu'on devrait monter à l'étage supérieur, voir si la neige, elle monte jusqu'aux fenêtres de l'étage d'en haut. Ben oui, si on peut s'enfuir par l'étage d'en haut puis glisser comme un crazy carpet, il n'y en aura pas de problème. On va pouvoir sortir avec tout puis se rendre à la vanne. Là. Ah, vite, tous au deuxième. Christine, allez, menez la marche. Oui, bien sûr, suivez-moi. Christine, tu mènes la marche. Et là, revenu, c'est difficile à dire, mais tu as l'impression que la maison a comme perdu un petit peu de sa modernité. Les planchers qui étaient en bois foncé, on l'air d'être tout comme en érable à cette heure. Il y a une espèce de truc qui a changé, puis vous êtes dans la noirceur, vous éclairez avec vos flashlights. Donc, pas de lumière, plus de lumière de Noël, plus rien. Et tu vois, en fait, sur la première marche qui monte vers le deuxième étage, qu'il y a l'air d'avoir comme quelque chose de luisant sur les marches. C'est bizarre, ça. Je suis prête à parier que tout à l'heure, c'était pas ces planchers-là. J'en suis persuadée. Là, je m'approche de la première marche. Je mets la flashlight sur le truc luisant. Ça a l'air d'être comme une couche de gros gras, genre de la gélatine, genre, qui est comme badigeonnée sur les marches. Toutes les marches que tu vois, il a l'air d'avoir de la grosse gélatine. Quand je touche, puis que je le sens,
ça a l'air du Crisco, genre. Mmh. La grosse du Saint-Doux, là. D'après mes connaissances en cuisine, je dirais du Saint-Doux. Oui, c'est ça. Je suis sûre que c'est ça. Voulez-vous goûter? Ça m'intéresse pas de goûter, là, mais est-ce qu'il y a un danger par rapport au Saint-Doux? Est-ce qu'on devrait s'en méfier? Ben, c'est parce que c'est glissant sur mes pieds. Vous trouvez... Je suis la seule qui a déjà vu des films? Non, ben, c'est parce que moi, du Saint-Doux, là, je fais cuire mes frites là-dedans, moi, d'habitude. Je fais bien croire que c'est glissant du Saint-Doux, mais il faut bien se demander qui c'est qui a mis ça là. C'était pas là tout à l'heure, vous dites? Il y avait personne tantôt. Il y avait personne. Il n'y avait personne, puis il n'y avait pas ça des marches. Puis je vous jure que les planchers n'étaient pas de cette couleur-là. J'aimerais m'approcher, par exemple, je m'éloigne des marches, puis je retourne vers le salon. Oui. Est-ce qu'il y a encore la télévision? Non. Ah ben, 5 cristaux de citron. Là, je vous jure que tantôt, il y avait une télévision. Mais là, Christine, l'avez-vous volé, la télévision? Ben, regardez dans mon sac, je vous le dirais, ça ne m'intéresse pas, moi, les appareils de ce Si vous voulez genre-là. la garder pour vous, la télé, on va vous la donner. Non, Il n'y en a pas de problème. regardez! Ben, il y a peut-être un autre voleur. Oh! On s'est fait piéger par un autre voleur. Je vous dis, je crois plus à la magie de Noël qu'il y ait un autre voleur ici. Ben, on peut bien aller checker ton horloge. Si tu dis que ça sonnait aux 12 coups, c'est l'horloge le problème? Oui! Tu vas vers l'horloge, Marsouin? Oui, mais je vais vous dire, pas de lumière, cette maison-là, ça change d'ambiance sur un temps. Tu t'avances vers l'horloge et je vais te demander de faire un jet de Marvin, s'il te plaît. Parce que le sol aussi a changé dans le salon. C'est 2 sur un D6. Donc, tu vas descendre ton D6 à un D4. T'es Ouh le là premier là. qui a une réduction de D. Donc, t'es Marvin, ça va pas très bien. Et là, ce qui se passe, c'est que tu te rends compte que le sol est jonché de boules de Noël. Pas des boules là, en vitre qui cassent, mais des boules en espèce de bois qui roulent avec du tissu dessus. Donc, ton pied part à gauche et tu te pètes la tête, genre, sur le coin d'une table et tu lâches le cri suivant. Boing! Aïe! Donc, très cartoon, tes amis te voient aller, fait comme, oh my God! Qu'est-ce qui se passe, Marsouin? Et tu te rends pas exactement à l'horloge, mais là, ayant vu c'est quoi les autres, vous allez pouvoir tasser les boules et pas marcher dessus. Un peu ça aussi, là, le principe dans Maman, j'ai raté l'avion. Une fois que les voleurs ont vu le piège, ils savent quoi faire pour l'éviter. Mais vous voyez que donc le sol a été rempli de boules de Noël. Puis, je vous jure que ça, ces boules-là, ils n'étaient pas là tantôt. J'ai marché sans problème, puis j'ai rien renversé. Mais ce serait-tu possible que vous les ayez pas vues, peut-être, les boules de Noël, Christine? C'est Tu sais, impossible. des fois, vous avez la tête dans le nez, puis Ah, je pense que j'aime la vous êtes farine. juste là pour la nourriture, puis... Non. Essayez pas de mettre des excuses. Je vous dis que c'était pas là. Je vous dis que tous les meubles tantôt, c'était pas tout à fait comme ça. Puis, est-ce qu'il y a encore les anges sur la cheminée? Il y a encore tous les anges sur la cheminée. Il y a encore la crèche, il y a encore les biscuits, il y a encore le verre de lait, il y a encore la note du Père Noël. Marsouin, en se relevant, il va dire « Ah, mystère et boule de Noël », comme qu'ils disent. Ça, moi, celle-là, je l'aime, Marsouin. Moi, ce que je ferais, par exemple, je suis encore pas loin des marches, moi, où j'ai spoté la graisse. Fait que Gus, il sortirait de son sac une espèce de... C'est comme un chamois, là. Une affaire pour laver pour essayer de tasser la graisse. Une éponge. Une éponge, ouais, ben c'est ça. Okay. Un absorbant pour essayer de faire le parcours plus efficace. Tu peux y aller de ça. Je vais te laisser faire un jet de Harry. Parce que c'est un jet, justement, tu te sers de ton astuce, voir si ça va marcher. Je te laisse commencer à faire une marche, puis on verra si tu y arrives ou pas. J'ai roulé 4 sur mon D6. Donc, c'est un succès. Tu te rends compte que tu vas être capable de nettoyer quelques marches comme ça, parce que ton chamois a quand même une limite d'absorption, mais tu serais capable comme de laver peut-être les 6 premières marches, de bien absorber le gras, puis de le tasser le plus possible. Et après ça, ton torchon ne pourra pas aider plus. Fait que dans le fond, l'escalier est comme en L. Ça fait quelques marches, il y a un palier, puis ça monte à droite après. Donc, tu vas être capable de te rendre au petit palier sans problème. Comme la moitié? Oui, à peu près la moitié de... J'ai été capable de faire la moitié du chemin si on aimerait ça monter en haut puis partir peut-être par là, mais mon chamois ne peut plus fournir. Là. J'ai tout utilisé.
Est-ce qu'il y aurait donc moyen de peut-être prendre une corde puis s'arranger pour faire le reste du chemin en se tenant après la corde? Ouais, ben en fait, tu as parlé de câblage dans le. Ah, dans ouais. Il y a une le- rampe aussi, hein? On s'entend, là, il y a une rampe. Ben, une rampe avec du câblage qu'on aura pris dans le garage, peut-être. tu sais. Le câblage, je voyais ça comme plus un quadrillé de fil. Mais oui, tu peux retourner vers le garage, sans problème. Ben, OK. Non, on peut ouais. toujours aller voir dans la cuisine s'il n'y aurait pas d'autres trucs pour nettoyer le restant des marches, si ça vous inquiète. Comme on peut mettre de la farine sur la graisse, comme une litière. Ah, Excuse-moi. j'aime Ça a ça. brisé mon RP. Là. J'aime ça. Ouais, il y a peut-être des animaux dans la maison On aussi. devrait aller voir. OK, on va aller voir dans la cuisine d'abord. On retourne dans la cuisine et là, tout le truc à gaz a disparu. Il y a une espèce de vieux poêle à bois en dessous de la hotte qui est en fait une autre cheminée maintenant. Donc, ça aussi, ça l'a changé. Vous êtes rendu comme au début du siècle. Il n'y a plus de grosses patentes et tout. Et là, la cuisine, tantôt, il y avait plein d'outils pour préparer la nourriture, mais il n'y avait pas d'aliments en tant que tel. Donc ça, si vous cherchez des aliments, il va falloir chercher un peu plus. Je peux vous faire un jet de Harry. Savoir si vous allez trouver, ils sont où. Vu que nous, on n'était pas rentrés dans la maison, est-ce qu'on voit quand même le changement de siècle entre ce qu'on a vu de dehors et en dedans? Tu sais, je veux dire, c'est apparent. Oui, puis Ouais. par rapport aux autres maisons du quartier, c'est flagrant. Là. C'est vraiment OK. flagrant que vous êtes dans quelque chose qui est d'une autre époque. Puis là, justement, comme tu as dit, il n'y a plus de lumière qui rentre de l'extérieur parce que les fenêtres sont toutes bouchées. Fait que ça donne une ambiance très creepy, quasiment victorienne là, à la maison. Autre chose aussi que j'aurais pu noter, en haut, là, dans le fond, à côté de l'escalier, il y a un lustre. Vous le voyez d'en bas, ça a l'air avec votre flashlight, là, vous avez peut-être passé dessus en regardant l'escalier. Il y a l'air d'avoir un gros lustre plein de chandelles. Puis partout où il y avait des lampes, des luminaires, là, comme sur les murs, c'est justement des espèces de chandeliers. OK, c'est rétro là, partout. Là. C'est très rétro. Sont-ils allumés, les chandelles? Non. Ah ben moi, je propose qu'on allume les chandelles, ça va nous faire de la lumière dans la maison. Puis moi, je propose aussi qu'on s'arme. Moi, je vais me prendre de quoi pour me protéger. Y aurait-tu un rouleau à pâte? Ça, il y en a, oui, dans les outils quand même. C'est pas de trop. Je vais prendre une vieille bouteille de Porto. Toute famille avait du Porto là, chez eux, peu importe l'âge. Là. Ça aussi, il va falloir que tu le cherches, par contre, avant de le trouver. Donc, c'est ceux qui veulent chercher des aliments, je vais vous demander de faire des jets de Harry. Ben là, Dites, on c'est quoi cherchait de l'aliment la que vous cherchez? farine, là, avant tout. Ouais. Là. C'était ça le. Ouais. Je peux m'en occuper. Je suis là pour ça. J'ai le pif pour la farine. J'ai eu 9 sur mon 10. Parfait. Ben, tu te rends compte que l'espèce de passage entre la cuisine et la belle salle à manger, il y a une espèce de garde-manger qui est, lui, complètement obscur. Et dedans, tu vois qu'il y a un gros tonneau en bois écrit « flour » dessus, donc farine en anglais. Je ne comprends pas très bien l'anglais, mais ça sent la farine. J'ouvre le baril. Et tu te rends compte que c'est plein de poudre blanche. La poudre blanche comme j'aime. Ta flashlight, par contre, tu vas me faire un petit jet de chance. Oh non. La magie de cette rétroaction va affecter aussi tous vos objets aussi graduellement. J'ai eu Combien? 1. Tu descends ton dé de chance et ta flashlight, Non! alors que tu regardes dedans, s'éteint. Oh non. OK, je vais Aïe, prendre aïe. dans mes petits outils, j'ai un, tu sais, les chalumeaux là, pour allumer des crèmes brûlées and shit. Ah ouais, t'avais ça dans tes affaires? Ben, check-moi bien rouler. Tu peux rouler un jet de Harry, voir si t'avais pensé t'amener un petit chalumeau portatif avec une bouteille de butane. Merci beaucoup. Oh, j'ai eu 6 sur mon D10. 6 sur ton D10, ben c'est un succès quand même. Par contre, là, tu veux faire quoi avec ça? Tu veux juste t'éclairer? Ben, ouais, exactement. Et je sais pas si tu sais, Andréane, là, mais de la farine, c'est extrêmement inflammable. Fait que tu vas me rouler un jet de Marvin pour voir s'il est capable de pas l'allumer. Hey, ça, c'est vraiment vrai dans Ça, la c'est vraie vie? vraiment vrai. Et honnêtement, d'ailleurs, ceux qui jouent à Donjon Dragon, là, un des trucs que tu peux faire qui est comme brisé dans le jeu, que les gens abusaient plus dans les vieilles versions, tu t'achètes de la farine, tu l'allumes en feu et ça fait vraiment comme une bombe. Allez sur YouTube, checker farine explosion. C'est Voyons. débile comment que ça explose. Je vais pas chercher farine explosion. Mon algorithme va être dégueulasse. OK, un jet de Marvin, tu m'as dit. Ouais. OK, oh boy. Mais là, on s'entend que je voulais plus le mettre dans les airs, mais c'est correct, j'adore Oui, mais tu sais, le c'est qu'en gag. l'allumant, Ben peut-être non, que tu vas passer exact. sa farine. Tu sais, on Ben s'entend, oui. c'est maman, j'ai raté l'avion.
Oh mon Dieu, je fais exploser la maison! Avec tous les autres, vous voyez Christine disparaître. Je ne parle pas très bien anglais, mais je pense que j'ai trouvé. Ah, voyons! Puis là, tu sais, justement, là, la boucane. Vous voyez Christine revenir, la face toute noire. Ah, il n'y a plus de farine. Je suis rendue avec un D4 dans Marvin. Oh là là, ça va Oh là bientôt là. finir, ça. Oh là 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 là. Ah ben c'est sûr, je suis tellement amochée déjà. Tu sais, je suis comme quand il se fait brûler le top de la Oui, tête, exact. là. T'as la face toute noire, mais t'as les cheveux justement brûlés comme crépus, envoyés un peu partout dans tous les sens. Fait que oui, t'as l'air magané par ta découverte. Et Marceau voulait commencer à allumer les chandelles. Tu vas allumer les chandelles dans quelle pièce, s'il te plaît? Ben là, Marsois, il est plus certain de vouloir allumer des chandelles. Marsois, il va prendre les chandelles dans la cuisine. Dans ce cas-ci, ça va être un jet de change. Je vais t'en faire un par pièce où tu vas allumer les chandelles. OK. Ben, en fait, ce serait quoi la pièce la plus centrale? Tu sais? Ce serait la pièce avec l'escalier, avec le lustre et tout. Là, c'est genre la pièce qui donne sur le plus d'autres endroits. Ça lui donnerait un petit éclairage partout au rez-de-chaussée à peu près. Bon, ben, c'est ça que je ferais. Alors, roule ton jet de chance. 5 de 8. 5 de 8, tu arrives à allumer les chandelles. C'est des chandelles de cire, donc ça va très, très bien. Ça donne, comme je te dis, un petit éclairage. Là, il y en a 2 sur les portes qui mènent à l'extérieur. Fait que là, il y a une petite lueur, une pénombre, à la fois dans la cuisine, dans la salle à manger et dans le salon, l'endroit où il y avait des boules. Puis là, tu vois justement que c'est comme plus évident qu'il y ait des boules de Noël par terre au sol. Voulez-vous que je vous en craque une pour vous éclairer, tout le monde? Une boule de Noël? Non, une chandelle du chandelier. Non, merci beaucoup. Mais moi, j'ai ma petite lampe de poche de voleur. Hein, Moi, je suis toujours correct avec ma lampe de poche. Pour l'instant. Ben, moi, je vais m'en prendre une pour plus tard, une chandelle. Oui, Tu peux je vais t'en craquer la prendre chandelle. une. Toi aussi? Oui, s'il vous plaît. Parfait. Fait que vous craquez 2 des chandelles qui étaient dans l'entrée. Fait que là, c'est encore plus sombre, mais vous avez une chandelle pour vous éclairer. Larry, ça fait longtemps qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Ben, écoute, moi, je suis sur le projet de monter au 2e pour voir si on peut sortir par le 2e. Moi, c'est ça mon intérêt. Ça me donne rien de ramasser de la porcelaine si je pogne ici avec. Tu sais. Ben là, il y a plus. Le chamois a dégagé la moitié de l'escalier. Il n'y a plus de farine. Donc, est-ce que tu veux essayer de monter? Il y a plein d'affaires que tu peux faire là, pour essayer quand même de te tu m'as rendre dit tantôt qu'il y avait une rampe, donc je suis intéressé par le projet de me tenir après la rampe. Moi, je l'aiderais clairement. Tu sais, je pense que Gus, c'était ça son projet aussi avec le chamois. Fait que si je peux l'aider d'une façon X en le. Ben, gars, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. Tu vas me faire un jet de Marvin, donc de dextérité, agilité pour monter. Gus, toi, tu vas tenir les fesses de Larry pendant qu'il monte pour l'aider à se tenir les pieds. Ouais, il donnait un petit push. Les deux monter sur la rampe. Ah ouais, c'est bon. J'ai 7 sur 10. 7 sur 10, donc c'est un succès. Aidé de Gus, tu arrives à monter, tu te tiens vraiment après la rampe. Tes pieds, justement, là, partent dans tous les sens. Tu sens que ça glisse au bout. Arrivé en haut, tu sens que la rampe, là, dans le dernier droit de l'escalier, a l'air un peu plus faible que dans la section en bas. Mais avec l'aide de Gus, qui te donne comme une poussée pour les dernières marches, tu arrives à arriver sur le plancher du 2e étage. Comme à plat ventre, là. Exactement. Mais sans t'être fait vraiment mal. Et là, quand tu te relèves, tu vois qu'en face de toi, il y a 2 portes. À ta droite, il y a une porte. Puis derrière, il y a une dernière porte. Il y a 4 portes au total sur l'étage. Je vais y aller d'instinct. Je vais ouvrir la porte en face de moi. Tu rouvres en face de toi. Il y a l'air d'avoir un gros télescope qui pointe vers une fenêtre. Tout ça éclairé juste avec la lune. Et tu te rends compte que la neige, dans le fond, arrive à peu près à la moitié de la fenêtre à cet étage-là. Bon, ben, mauvaise nouvelle, Gus, ça prendrait peut-être un grenier ou quelque chose là, par lequel on pourrait monter un petit peu plus haut et sortir par là, d'une certaine façon, parce que, vous voyez ici, là, la moitié de la fenêtre est couverte par la neige. Ça veut dire qu'il y en a en montadine. Pour moi, c'était toute une tempête. OK, la gang, il y a de la neige partout. Je pense pas qu'on peut sortir du 2e non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais le message à tout le monde. À ce moment-là aussi, vous entendez, venant clairement du sous-sol, la voix que vous avez entendue rire tantôt, fait comme « Fait que vous êtes pognés, les méchants! Ah! » C'est moi ou c'est la voix d'un enfant qui se moque de nous? C'est encore Marsouin, ça, je pense. Non, Auguste, c'est toi, ça? Ouais, c'est ça.
Hey, là, je pense qu'on va adresser l'éléphant dans la pièce. On l'a tout entendu. Il y a quelqu'un qui est ici avec nous autres. Ben, lui, il va avoir la clé pour sortir d'ici. Jamais je croirais qu'il sait pas ce qui se passe. Ben là, c'est pas juste d'une clique, il nous faut juste une pelle. Puis une machine. Vous avez cette discussion-là, il y a deux personnes. Il y a Gus qui est dans le haut de l'escalier, qui se tient encore après la rampe. Il y a Larry qui est en haut, à côté de la Dans porte. un Vous, autre vous êtes pièce. en bas au rez-de-chaussée, fait que vous vous gueulez dans la maison. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on fait. Ça me dérange. C'était juste pour le bien de l'auditeur, là, pour Ok. remettre ça en perspective. Là. La Ok, scène, je ok. veux qu'elle soit dans toute sa splendeur. Fait que moi, je tenais juste à vous rappeler que c'est pas juste une clé qu'il nous faut. C'est aussi une machine à remonter dans le temps. On est clairement plus à la même époque. Ben, c'est peut-être une question de maison. Là. Si on réussit par sortir d'ici, peut-être que notre van est encore à bonne époque. Là, puis... Hey. OK, la gang, on l'a jamais fait encore, mais on fait notre premier plan d'évacuation. Puis j'espère que ça pogne. Parce qu'on ne l'a jamais fait, mais là, je gueule ça. J'ai dit de quoi rouler pour ça. Puis Non, qu'ils non, comprennent ben, qu'on se neutralise puis qu'on se pousse, dans le fond. Là, fait qu'on- C'est quoi ça, on se neutralise? Non, On se pas- neutralise. Wow! Ben, On comme se que vous vous neutralise, rétractez de votre vol. Ouais, on se centralise puis qu'on se pousse, mettons. Mais Gus, il y a le pactole ici. On peut pas laisser ça aller. On a-tu pensé à essayer de reculer l'horloge? Si c'est à minuit le problème, on a juste à la mettre à minuit à 11h50. Intéressant. On pourrait essayer au moins, peut-être reculer l'horloge. Ah, Ben, j'adore. Excusez-moi, je m'étais emporté. Est-ce que je peux voir s'il y a un grenier au troisième? Je peux faire un jet de Harry pour essayer de voir s'il y a un grenier au troisième. Déjà, tu es dans une pièce, fait que tu pourrais. Hey, ça va bien. Ce soir, j'ai 7 sur un D8. Ouh. Sur un D8, tu te rends compte que il y a l'air d'avoir une trappe pour un grenier, mais elle est comme juste au coin du haut de l'escalier. Il faudrait comme monter sur la rampe ou sur quelque chose pour y aller. C'est une trappe là, dans le plafond. Ouais. C'est le genre de truc que, tu sais, une fois que tu arrives à l'ouvrir, il y a souvent un escalier qui descend puis tu peux monter jusqu'au grenier. OK, oui, parfait. Fait que ça me prendrait comme un escabeau ou quelque chose là, pour me rendre, là, exact. pas de problème. Ben, j'inviterais Gus quand même à checker peut-être au troisième pendant qu'on est là, tu sais. Lui, il n'est pas encore monté. Ouais, Lui, il c'est faudrait ça, qu'il j'ai fasse pas un autre monté. petit jet de Marvin pour faire le dernier petit bout de l'escalier avec la rampe. Je peux-tu puis étendre la main pour... Tu peux essayer de l'aider, mais il va quand même falloir qu'il fasse un jet de Marvin. Ouais, je vais le faire. Oh, 5 sur mon D6. 5 sur ton D6, Ouais, ben, absolument. tu saisis la main de Larry. Il arrive à te tirer jusqu'en haut et puis fou, mais tu retombes aussi bien correct sur le palier du deuxième étage. Donc là, vous êtes deux à pouvoir explorer cet endroit-là. Fait que je vais prendre une porte, celle-là en arrière. T'avais C'est là dit, je en pense. arrière, donc tu Ouais. marches dans le fond sur le palier, tu longes ce qui est l'équivalent d'escalier pour revenir sur le côté gauche de la maison et tu rouvres une porte qui rouvre sur une pièce qui a l'air de faire toute la largeur de la maison. C'est la chambre des maîtres. Donc, grand lit baldaquin en velours rouge. Il y a l'air d'avoir une espèce de petite salle de bain au fond parce que tu vois un bain sur pied qui est carrément au fond là-bas. Et il y a comme plein de meubles. Le tout a l'air quand même poussiéreux, par exemple, je veux te dire. Ma question, moi, c'est est-ce qu'il y a toutes sortes de gugus? Il y a toutes sortes de bibelots. Ah ouais, non, mais la c'est comme commode et alléchant, tout. mettons, pour Gus. Puis Ouais. Puis il y a un grand miroir aussi, fait que il y a l'air d'en avoir encore plus. Ça a l'air doublé, dans le fond, le nombre de bibelots qui sont sur la grande commode. D'habitude, c'est 3 tiroirs de large. Elle est comme 5 tiroirs de large. C'est énorme. Ça fait un bon pan de la pièce avec le miroir, comme je te dis. Des chandeliers aussi, avec des chandelles qui ne sont pas allumées. OK, ben moi, je vais checker dans le gros meuble, c'est clair, juste pour voir si je trouverais pas une clé pour un... de quoi qui a de l'air d'ouvrir quelque chose, mettons. Je vais te Puis, faire faire un jet de Marvin, parce que tu vas ouvrir des tiroirs, tu vas manipuler la commode. un 3 sur mon D6. Donc ça, c'est un échec. Ouais. Donc, ce qui va se passer, ton dé va rester le même, mais tu comme tires un premier tiroir, tu te rends compte que, oups, le miroir n'est pas attaché à la commode, il te tombe en plein dessus, tu te ramasses en sandwich effoiré avec le miroir sur toi. Et là, Ok. Larry, si tu as le moindrement suivi Gus,
tu le vois genre aller vers ce meuble-là et se pogner. Peux-tu nous faire le bruit aussi que tu fais lorsque le miroir t'écrase, s'il te plaît, Gugus? Ah! Ah, wow. Parfait. Mais là, t'es comme coincé en dessous de ça. Fait que ça va peut-être être Larry qui va devoir faire un jet de buzz pour essayer de t'aider. Là, je suis pogné. Je suis pogné. Mais le temps qu'il fasse ça, on va redescendre au rez-de-chaussée, voir qu'est-ce que Marsouin et Christine vous faites pendant ce temps-là. Vous entendez donc crier au deuxième. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Alors, Marsouin, comme tu disais, je crois que c'est une bonne idée de tenter de remonter le temps. Oui, mais t'avoues, Christine, que c'est la première fois que je voyage dans le temps, tu comprends? Puis là, je me demande s'il faut essayer de trouver l'enfant, s'il faut essayer de trouver des beaux butins, s'il faut essayer de trouver la sortie, ou s'il faut se soucier du lourd bruit qu'on vient d'entendre en haut. D'après moi, ceux en haut, on peut les laisser s'occuper d'eux. C'est des hommes adultes. Tu as raison de te soucier de l'enfant. Peut-être qu'il s'inquiète, il est seul dans une maison quand même. Dans le temps des fêtes, c'est étrange. Appelle-le donc toi-même. T'es plus rassurante que moi je puisse l'être. Ah, bien sûr, parce que je suis une femme et que j'ai une voix sensible Et mélodieuse. et mélodieuse. Hé, petit enfant! Mais je crie ça en haut des marches de l'escalier qui donne vers le sous-sol, genre. Petit enfant! Puis t'entends comme Ah, vous n'êtes même pas capable de venir me chercher dans les trésors. Quoi? T'as dit qu'il y avait des trésors. Marsouin, t'as entendu? T'as dit qu'il y avait des trésors. Oh, mais s'il y a des trésors, on devrait aller chercher dans les trésors. Non, mais je pense que c'est évident. Descendons ces marches sans même regarder. Suis-moi, vite! Si c'est toi qui vas en premier, Christine, je vais te demander de rouler un petit jet de Marvin, s'il te plaît. Oh mon Dieu, je suis déjà à un des 4 dans ma Un des 4 de Marvin. Oh là ça va là. être drôle, ça. Je vais peut-être bientôt mourir, mais j'ai adoré mon aventure. J'ai eu 3. Fait que tu t'en vas très, très vite vers le sous-sol. Les marches craquent d'un bruit de bois là, qui travaille sous ton poids, mais tu as quand même le pied léger et tu vas assez vite. Donc, tu arrives en bas de l'escalier et tu invites Gus à te suivre. Pas Gus, mais Marsouin, pardon. Marsouin, il n'y a pas de problème, t'as vu? Il s'est rien passé. Viens, Marsouin. Ni deux, je descends les escaliers. Toi aussi, tu vas me faire un jet de Marvin, s'il te plaît. Moi aussi, la gang, le Marvin, c'est un des 4. Oh! Et que ça Ça, c'est pas donne? une phase de crit. Ça, c'est 1 sur 4. 1 sur non! 4. Le premier pied que tu mets dans la marche, toi, sous ton poids, la marche craque. Et là, ce qui se passe, c'est que très cartoon, tu vas tomber en diagonale et fendre toutes les marches de la première partie de l'escalier. Ça va faire et tu vas te ramasser dans le fond. J'ai dit que ça fait un L, ça aussi. Tu vas te ramasser la tête à côté sur la portion palier. Tu as pété toutes les marches du haut qui sont toutes ouvertes derrière toi. Tu es couvert d'échardes. Et là, tu n'as plus de dés de Marvin. Ouais. Ce qui veut dire que si tu as à rerouler du Marvin, tu devras rouler de la chance à la place. Ah, il y a des jours, on peut vraiment pas cambrioler une maison. Mais Marsouin, c'est que t'as pris du poids. J'aimerais mieux pas en parler. Si on revient rapidement en haut, Je suis pris, Larry, je suis pris. Ah, Gus, mon Dieu, mais il s'agissait de trouver une sortie, là, pas de trouver un miroir. Bon, ben, je vais essayer de vous aider, là, quelque peu avec mes petits bras, là, de ramasseur de porcelaine. On va voir ce que ça peut bien faire. 5 sur un D6. tu arrives à t'étirer là, de ton maximum pour lever un petit peu le miroir et le Gus en profite pour se tasser. Tu laisses le miroir tomber. Ça écrase pas mal toutes les gogos qu'il y avait sur la commode, mais au moins Gus est libre. Donc, vous recouvrez votre liberté dans cette partie-là Merci, de Larry. la pièce. Je pensais y laisser mon corps. Ben, c'était mon exercice de la semaine, Gus. M'en demandez pas un autre. OK. Bon, ben, vite, descendons en bas, là, Gus. Moi, j'ai de la porcelaine qui traîne au sous-sol et j'aimerais bien me faire la malle. Là. J'ai trouvé une sortie dans le grenier. J'ai trouvé où ça se trouve. Il faut juste aller tout ramasser, là, puis sacrer notre camp. OK, ben, je voulais juste te dire que le petit meuble là, qui m'a englouti avec son miroir, il y a peut-être des affaires intéressantes là-dedans aussi. Je sais pas. Quelque chose. Ça a de l'air gros, ça a de l'air important. En tout cas. Est-ce que ce serait plus gros que le coffre-fort, Gus?
Qui est au sous-sol? Non, effectivement, non, c'est sûr. Alors, t'as raison. Je te suis. Tous en bas. Si vous repassez par l'escalier, est-ce que vous vous accrochez encore à la rambarde ou est-ce que vous essayez de juste marcher dans les marches pour descendre? J'essaie d'utiliser le sein doux et de glisser les marches. Tu vas quand même faire un jet de Marvin, mais au moins, moi, la différence, c'était est-ce que tu te sers de la rambarde ou pas? Non. Donc, jet de Marvin pour voir si tu arrives sans trop te péter la margoulette. 7 sur un des 10. Tu t'installes et tu calcules comme le move qu'il faut que tu fasses pour tourner. Donc, tu fais juste te laisser tomber sur la fesse, tu glisses doucement sur les marches. Le sein doux qui te frotte sur les fesses fait que tu tournes et tu glisses tout d'une shot le L de l'escalier et tu arrives sur tes pieds au rez-de-chaussée comme si de rien n'était. Il ne reste qu'à Gus de faire son jet de Marvin. Good job, Larry. Moi, je vais prendre la rampe, par exemple. Très cautiously, là. De manière très précautionneuse. Précautionneuse. Fait que je roule un D6. J'ai 3 sur mon D6. C'est un échec. Donc, ce qui va se passer, au moins ton dé reste un D6, mais tu vas donc t'accrocher à la rambarde. J'avais dit qu'elle était un peu faible dans le haut. Donc, tu vas vraiment t'accoter, là, tu la mets en dessous de ton aisselle. Et là, sous le poids, ce qui va se passer, c'est qu'elle va juste se décrocher et tu vas tomber jusqu'au rez-de-chaussée. Donc, tu arrives juste à côté de Larry, sain et sauf, mais justement avec le petit move là, ça t'a coupé l'air un peu. Ouais, quand j'ai dit tous en bas, Gus, vous pouviez prendre un peu plus votre temps quand même. Donc, les gens au sous-sol, vous entendez ce gros pouf arriver juste en haut de vous autres. Vous, qu'est-ce que vous faites comme exploration au sous-sol, Christine et Marsouin? Ben là, je continuerai à appeler l'enfant. Petit enfant, où sont les trésors du mois donc? Ça a coupé. Je sais pas si on a tout eu Non. C'était interminable. C'était interminable. Ça va prendre une redite, là, juste pour le montage. C'est clair. Non. Marsois, il pogne la chienne et il monte en haut d'un coup. Ouais. Est-ce que tu veux nous le redire, Christine, pour le montage, juste pour que ce soit plus clair? Peut-être qu'on va garder le bout aussi qui était interminable. C'est trop drôle, là. Tout le monde avait les yeux fucking gros, les oreilles bien ouvertes. Oh là là. OK, je répète. Enfant, où sont les trésors? Où sont les trésors? Dis-moi donc. Puis, t'entends grouiller dans la pièce juste à côté de vous, en bas de l'escalier. Donc, la porte juste en face, dans le fond de ce qui descend, là, t'entends comme du... Ah, je me précipite. Tu rouvres la porte? Ouais. Tu vois une belle salle de billard où le plafond a l'air comme un peu plus bas que les autres pièces. Mais genre à peu près 5 pieds en avant de toi, il y a une belle table de billard où il n'y a rien. Il y a juste comme le beau tapis vert. Tout est toujours dans la pénombre. Tu vois qu'il y a encore là des petites chandelles sur les côtés. Si jamais tu veux les allumer. Enfant? T'entends rien. J'ai encore ma chandelle d'allumée. Vous avez encore votre chandelle allumée. Viens-tu avec moi? On va inspecter la pièce. D'accord. Je vais allumer les chandelles qui sont sur le côté gauche. Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de chance. J'ai eu 4 sur un des... Je vais assumer que tu as eu un 4 sur un D6. Mais tu allumes les chandelles, il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'au sol, il y a plein de baguettes de poule qui ont été comme lancées au sol. Ben, plein comme 3-4 ou plein comme Non, 5-6 plein 000? comme genre 50, 60. Il y a plein de bâtons, tout emmêlés les uns sur les autres, puis c'est ça. C'est mystérieux, mystère. Mais tu t'avances pour explorer un peu la pièce? Ouais. Je vais te demander de faire un jet de Marvin. T'en as-tu encore, toi, Marsouin? Un jet de chance, tu me dis? Ouais, un jet de chance parce que tu essaies de piler entre les baguettes pour te rendre au fond de la pièce. Bon, ben, c'est avec un jet de Kevin que je vais avoir. Oh, tabarouette. Bout de cigare. Ça me fait 2 sur 8. 2 sur 8? Oh non. Oh boy. Donc là, ce qui se passe, tu vas descendre ton jet de chance, mais là, tu piles entre les baguettes. Et là, rendu de l'autre côté de la table, tu piles sur la tête du diable. Donc, tu n'as pas pilé vrai sur la diable? baguette.
Non, mais oui, j'ai joué du diable. Non, tu piles sur le diable, donc la baguette avec le bout en métal, et le fait, ça fait l'espèce d'effet râteau qu'on a vu le classique dans les Simpsons. Ouais. Et là, la baguette lève, pitch des baguettes, et là, ce que ça fait, c'est qu'il y en a une qui touche le plafond. Et le plafond, c'est une espèce de plafond suspendu, mais au moment où ça touche, le plafond lâche, et là, toutes les balles de billard étaient là et te tombent dessus, genre. Ça fait comme une espèce d'effet entonnoir, et là, ça fait... Et là, tu te ramasses comme enterré jusqu'au cou, ping, avec toutes les balles de billard qui te tombent dessus. T'as des petits oiseaux qui te tournent autour de la tête, et c'est ça qui était le piège de la salle de billard. Une commotion à ajouter au livre. Et une de plus, et tout ça devant les yeux ébahis de Christine qui est en train d'allumer les chandelles. Et voilà. Remontons d'un étage et allons voir Gus et Larry, qui eux sont au rez-de-chaussée, viennent donc de descendre du deuxième. Et vous entendez un immense bruit de balles de billard là, qui roule en bas. Ben, j'aimerais ça me diriger vers le sous-sol, mais en passant, est-ce que je peux observer, voir si l'horloge a été reculée dans le temps? Parce qu'on avait parlé d'en haut. Oui, là, il y a un petit peu de lumière. Tu peux faire un jet de Harry pour essayer de voir si tu es capable de déduire quelque chose de cette horloge. OK. J'ai 2 sur mon D8. Ouf. Tu vas donc pouvoir descendre ton jet de Harry. Et là, ce qui se passe, c'est que tu plisses les yeux et la chandelle qui a été cassée par Marsouin, c'est celle qui était la plus proche. Fait que tu ne vois pas les aiguilles sur le cadran. Donc, toi, tu sembles prendre pour acquis que l'horloge doit afficher la vraie heure. Tu n'es pas capable de vraiment voir, donc c'est pas mal ça qui se passe. C'est ça, c'est un détail de toute façon. Puis je me dirige vers les escaliers du sous-sol en incitant Gus à me suivre. Et là, je vais quand même te le dire parce que tu le vois bien, ils sont pétés. Les premières marches de l'escalier sont toutes pétées. Il y a comme des morceaux qui tiennent quand même les travers sur le côté. Fait que tu pourrais essayer de faire un jet de Marvin pour descendre, ou tu pourrais faire un jet de Buzz. Tu pourrais essayer de sauter sur tes chevilles puis essayer de ne pas t'es casser. Je vais essayer un jet de Marvin et de marcher sur le bord de qu'est-ce qui reste d'une façon un peu singulière, mais efficace. Je te souhaite que ça fonctionne. Oui, j'ai 10. 10. Donc, ça fonctionne super bien. En fait, tu arrives à descendre, faire un salto arrière pour tomber sur la petite plateforme. Et au moment où ça le fait, tu arrives aussi, en fait, à indiquer à Gus sur quel morceau te piler. Fait que tu es comme, ah ouais, ben, check, c'est tel, ça va super bien. Fait que Gus, si tu fais la même chose, au lieu que ton dé descende sur un 1 ou 2, il va descendre juste sur un 1. Ça te donnerait un petit avantage. OK. Ben, si je pouvais faire comme un petit 2 actions, là, où juste comme je checkerais la place où il y a l'horloge. Non. La place où il y a l'horloge, tu me dis aussi qu'il y avait des photos d'anges ou des trucs de C'est même. pas des photos d'anges, c'est comme des statuettes d'anges. Je donnerais un petit look là-dessus pour si voir. Si tu veux faire un jeu de Harry sur les anges, vas-y. Ouais. Puis j'ai roulé 6 sur mon D6. C'est un critique, c'est un crit. parfait. Je vais... OK, check bien. Tu t'approches des anges, tu tasses les boules parce que tu sais qu'il y a plein de boules au sol. Ouais. Tu t'avances sans encombre, tu arrives là-bas, tu regardes les anges, t'es comme, c'est vraiment bizarre, tu sais, qu'il y ait comme autant d'anges. Surtout que, bon, ceux qui sont pas familiers avec le concept de la crèche, d'habitude, il y a un ange qui est l'ange Gabriel parce qu'il a annoncé à Marie, bon, qu'elle allait, peu importe, là, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais là, il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a plusieurs qui te disent de quoi. Puis vu que tu as roulé un critique, il y en a un, t'es comme... Voyons, c'est Marcel Lapelle, là. OK. Marcel Lapelle, je le connais, je l'ai rencontré. C'est un des gars j'ai déjà fait un coup avec. Là. C'est Marcel Lapelle, là. Un criminel comme nous, là. Ouais, c'est un criminel comme vous. Il s'appelle Marcel Lapelle. T'es comme, c'est sûr que c'est lui. C'est la même face. Tu reconnais son eye patch? Ben oui, puis surtout, l'ange a une pelle dans le dos. Tu tournes la figurine, t'es comme, ben oui, c'est Marcel Lapelle, le gars, même en ange, il a une pelle. Là. C'est Marcel Lapelle. OK. Bon. Ben, je vais la prendre, la statuette. OK. OK. Ben ouais. Puis après ça, je descendrai avec les judicieux conseils de... Exact. Fait comme je te dis, tu peux rouler un jet de Marvin. Si tu roules un 1, tu vas descendre ton dé. Sinon, ça va juste être un échec.
1. Aïe, aïe. Ça valait la peine. Ben, Fait que tu fais comme nice. celle-là et la première sur laquelle tu te pitches, c'est pas une de celles que Larry a pesée. La planche défonce. Tu te ramasses comme la planche de l'autre côté d'un côte. Tu tombes sur le dos. Encore là, tu t'effoires dans le fond sur un plancher qui a l'air d'être en ciment ou en béton, peu importe. Mais t'es comme dans le garde-robe. Fait que ce que Larry entend qui est de l'autre côté de l'escalier, c'est étouffé là, dans l'espèce de pièce garde-robe. Et derrière toi, tu te retournes, Larry, tu vois Christine qui est en train d'allumer les chandelles et tu vois, avec des boules de billard jusqu'au cou, Marsouin qui est en train de tranquillement se dégager, en fait, là, de la salle de poule. Mes excuses, Gus. J'ai dit à droite, je voulais dire ma droite, évidemment. C'est beau. Désolé. Puis, je me rapproche vers la salle avec les balles de poule pour essayer de sortir mon ami Marsouin de là. OK, ben à 2, ça va quand même assez bien. Tu arrives à le sortir. Fait que là, on va dire aussi que Gus, c'est pas trop long de te relever. La porte du garde-robe, il n'y a pas de piège ou quoi que ce soit. Fait que vous vous retrouvez au pied des escaliers, tous dégagés. Avec les lumières allumées. Il y a les lumières de la pièce, voyons, qui ont été allumées par Christine. La chandelle de Marsouin va s'être éteinte quand il y a eu le piège. Fait qu'il vous reste la chandelle mobile de Christine. That's it. Je pourrais essayer de rappeler l'enfant. Et c'est lui qui nous a appelés en bas. Il avait dit qu'il y avait plein de trésors. C'est un paquet de troubles, cet enfant-là. On est mieux de trouver les trésors. Oui, laissons faire là, l'enfant et ouvrons le coffre-fort et sauvons-nous. J'ai trouvé le grenier. Il s'agit de passer par là et de sortir là. Et de remonter le temps. Mais bon, personne m'écoute. Hey, excusez-moi, gang. Oui, Je veux juste dire quelque chose. OK. Et si seulement, peut-être que c'était pas un enfant contre qui qu'on était. Peut-être que ça serait Marcel Lapelle. Fait que, qu'est-ce que tu veux dire, Marcel Lapelle? C'est J'ai qui eu ça, Marcel? J'ai eu des messages. J'ai compris avec les anges en haut. De quoi tu parles? Peut-être que c'est Marcel Lapelle. Non? Non, mais D'après moi, Gus s'est passé du 3e au sous-sol un peu trop rapidement. Ah, j'ai tombé. Je suis fatigué. je comprends pas ce que tu veux dire avec les anges. Est-ce que tu as pris un ange d'en haut pour me montrer ce que tu veux dire? Puis là, je le sors de mon sac. puis je dis, Mais oui, vu que tu es tombé regardez, sur le c'est dos et ton Marcel sac, je vais te Lapelle. demander de rouler un jet de chance. D'un coup, qu'elle ait brisé. Ben, ça se pourrait. Ça se pourrait. J'ai roulé 4 sur mon D8. Fait que c'est un échec. C'est pas un échec critique, mais ce qui se passe, c'est que la figurine, elle a comme cassé. Puis là, sa face, elle a chippé. Je vous le jure, ça ressemblait à Marcel Lapelle. Je vous le jure, gang. Gus, vous êtes tombé à plusieurs reprises. Là, depuis Mais- qu'on est rentré dans la maison, vous avez peut-être un peu sonné. Là. Vous avez peut-être vu Marcel Lapelle quelque part. Laissez faire. Non, mais est-ce que vous pensez... est-ce que Marcel Lapelle a déjà essayé de faire un cambriolage dans cette maison-ci? Ben, il est reconnu. C'est un grand cambrioleur. Peut-être qu'il est en train de se jouer de nous en ce moment. Mais non, Marcel Lapelle, il a disparu du réseau, ça fait une bonne dizaine d'années de tout cela. Ben, c'est comme ça quand t'es un bon voleur. Tu disparais, puis tu reviens à un moment donné. Oh, Marcel Lapelle, la rédemption, c'est ce que tu penses, Gus? Peut-être, je sais pas. C'est vrai que je suis fatigué. Larry a raison. Moi, j'aurais plus tendance à penser que s'il y a quelque chose de louche, c'est peut-être que les gens qui essayent de voler dans cette maison-ci, ils se font transformer en petits anges. Ça a l'air fou pas mal, Christine, de penser Hey, à ça. là. depuis tantôt, il y a des affaires folles qui se passent. Là. Vous ne croyez pas, mais je vous jure qu'il y avait un four à gaz en haut. C'était pas un four à bois. Ah, mais ça, de toute évidence, on n'est pas dans la même maison qu'on est rentré, mais ça veut pas dire qu'on va être transformé en ange. Au contraire, on devrait être transformé en En contraire. riche, on va être transformé en riche là, si on sort d'ici avec tout ce qu'on peut sortir. Là. Et voilà donc. Bon, allons au coffre-fort alors, là. Parfait. La section dans laquelle vous êtes aussi, juste pour dire, c'est dans les changements. Donc, contrairement à quand vous êtes rentré où c'était du tapis, c'est une espèce de sol en ciment au complet, en fait. Là. Le sous-sol, ça a l'air moins fini que c'était. Ça ressemble plus au plancher de l'époque aussi, où les sous-sols n'étaient pas faits de la même manière. Si vous tournez le coin,
vous voyez toujours le coffre-fort. Et là, la porte qui était à côté, dans le fond, qui était sur une pièce quand vous êtes rentré, c'est tout ouvert, en fait. Puis ça a l'air d'être une espèce de cave à vin. Il y a genre plein de racks avec des bouteilles. C'est assez poussiéreux aussi, mais il n'y a plus de pièces fermées, en fait. Puis, est-ce qu'il y a encore mon stuff de porcelaine ou... Oui, le meuble est à droite. Par contre, il a l'air moins garni qu'il était. OK, mais c'est correct. Il n'y a pas de problème. Là. S'il est encore là, il est encore là. Rendu là, moi, je propose qu'on regarde ce coffre-fort-là, puis après ça, selon ce qu'il y a dans le coffre-fort, on sépare la porcelaine, on part avec la porcelaine, puis on sépare le prix de la porcelaine à 4. Ben, certainement. Qui est-ce qui se proposerait pour débarrer ce coffre-fort? Moi, je n'ai pas vraiment là, les aptitudes pour faire ça, étant un simple voleur de vaisselle et de vases. Ben, écoute, Larry, c'est sûr que si tu m'en parles, oui, j'ai tombé ce soir, puis je me suis fait mal, mais je me sens encore d'attaque pour tourner des manivelles. Ou, T'es-tu un joueur de hockey après un match? Ça va pas. Ah ouais, fort dans un coin. Écoute, donne ton deuxième effort, puis coup de patin, puis... Je sens que j'ai encore au moins un des 10 là, pour tourner en manivelle. Là, puis, Tu veux aller vers le coffre-fort? ouais. Puis encore Parfait. avec ma force légendaire. Ben, avant de te rendre, tu vas me faire un premier jet de buzz. Parce que tes 2 pieds, là, tu vas te rendre compte qu'à partir de la moitié du sous-sol, le ciment a l'air comme pas fini. Fait que ça va te prendre la force pour te sortir les pieds de là. En fait. Ah ben voyons, c'est donc bien mou, ça. J'ai roulé 4 sur mon D10. Fait que c'est un échec. Fait que dans le fond, tu vas comme perdre tes chaussures, tu vas te ramasser nu-pied, tu vas comme bêcher un peu dans le truc, et là, tu te ramasses dans le fond à genoux, puis avant de t'avancer trop loin, t'es comme wow, wow, wow! Puis ça va vous allez devoir comme aider Gus. Est-ce que le garage existe encore? Ouais. Non, mais plus proche que le garage, il y a toutes les baguettes de poule dans la salle à côté. On pourrait se faire un tapis roulant de baguettes de poule. Ça fait partie des choses que vous avez qui peuvent très clairement vous aider. C'est une excellente idée. Mais il faudrait avant sortir Gus de là, parce que là, il est comme, on va dire, il a perdu ses chaussures, il est tombé à genoux dans le ciment. Ben, c'était bien là, l'utilisation de la baguette de poule. On pourrait entendre une, Gus, peut-être, Ouais, pour essayer. effectivement. Mais oui. On va faire d'une pierre deux coups, comme qu'ils disent. On va faire une mini-ellipse. On se retrouve 1 minute plus tard, alors que Marsouin, Larry et Christine vont revenir les mains chargées de baguettes de poule de la pièce de poule. Et qui veut entendre une à Gus? Moi, je vais faire ça. Tu peux faire un jet de buzz pour essayer de voir si tu es capable de tirer Gus de son truc et le ramener vers vous. OK, pour sortir mon chum Gus. Let's go. J'ai 3 sur un D6. Donc, c'est un échec. Donc, la baguette va te glisser. Ça va être comme un succès, comme un échec, parce que vous n'arrivez pas à sortir Gus, mais la baguette, vous voyez qu'elle tombe sur le ciment puis elle ne coule pas jusqu'au fond. Fait que votre idée d'en mettre plein, comme tu as suggéré, Marsouin, ça pourrait fonctionner. Ça va quand même prendre quelqu'un pour sortir Gus de là. Sinon, dans 2 jets, là, ça va avoir séché, ouais, puis il va être pogné, là. Non, mais moi, j'ai de la corde dans mon sac. Fait qu'avec la corde, ce que je ferais, c'est que j'y tendrais pour que tu l'enroules autour de la bédaine. Puis, tu sais, il y a une bonne bédaine bien importante. Fait que c'est un bon nœud coulant. Puis, d'après moi, on va être capable de le sortir de là. Toi, tu as un D quoi pour ton jet de buzz? Ah, un D6. D6, ben, au lieu que le 3 soit un échec, ça va être un succès aussi. Fait que succès, ça va être 3, 4, 5, 6 succès critiques, mais 1 et 2, ça va rester un échec qui te fait descendre de 2. OK. C'est quoi les conséquences à 1, tu disais? Tu vas descendre de ton D6 à 1 des 4 et là, ta corde va casser. Fait que là, Gus va tomber la face dans le ciment. Non. Et là, c'est ça, ça va être votre dernière chance de sauver Gus. Oups. Sinon, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Ben, je peux-tu essayer de me tirer, moi aussi, avec quelque chose ou. Tu pourrais faire soit un dernier jet de force, mais ça va être vraiment ton dernier jet parce que là, tu as la face dedans. Là. C'est comme. T'es à plat ventre dans le ciment. Frais. Je vais le faire. J'ai roulé 9 sur 10. Tu te donnes une swing avec tes bras. Tu as la face dans le ciment, mais tu arrives à dégager tes bras. Tu te donnes une swing qui te ramène debout et tu retombes de l'autre côté, mais assez loin pour que le haut de ton corps soit sur la zone sec. Fait que là, les autres peuvent te tirer super facilement. Fait que Gus, ça fait une espèce de 180 dans les airs de pac et de retomber sur le dos.
t'as tellement tombé que ça te fait pas vraiment mal à la tête. T'es comme, t'es genre tout enflé, ça te fait un coussin. Mais bref, là, vous avez libre, le champ libre pour jeter vos baguettes puis pouvoir marcher jusqu'au coffre-fort. Ah, merci la gang. Ah ouais, on claire ça, là. Fait qu'on se met à installer de la baguette, tu comprends, d'un bord vers la porte en faisant un beau chemin de baguette. Parfait. Ça vous prend comme 10 minutes, mais le temps, de toute façon, n'a plus tant d'importance rendu là. Puis là, vous avez un beau chemin qui vous mène jusqu'à la porte du coffre-fort. Ben, je vais prendre le lead et je vais me diriger vers la porte du coffre-fort que j'analyserai avec mon intelligence pour savoir comment l'ouvrir. Tu peux faire un jet de Harry pour voir si tu es capable de trouver comment ça fonctionne. Ah ben, bout de cigare. Ça fait quoi, un déjà? Tu descends ton dé, mais tu étais à un dé quoi, là? Un des 10. Tu descends à un dé 8 et là, tu regardes ça, c'est un coffre de la marque Duncan. Donc, tu es comme, oh, bah, ça, c'est des coffres compliqués. C'est une affaire là, de faut que tu tournes, le bon degré, que tu reviennes. Il y a comme plusieurs sens à faire aller. Tu te rappelles pas c'est quoi la séquence. Un peu la version compliquée des canottes Dudley. Tu es comme, aïe, je suis pas la bonne personne pour faire ça. Oh non, c'est de l'ingénierie allemande, ça. Moi, je peux pas toucher à ça. Il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait comme une genre de perceuse de voleur, là, question d'enlever toute la grosse partie du coffre-fort et ainsi défaire le mécanisme de l'intérieur? Ce genre de gros outils-là, vous n'en auriez pas dans vos sacs. Ça, c'est sûr. Mais dans le garage, il y avait tout plein d'outils. Peut-être que même s'ils sont revenus dans le temps, il y aurait un outil style foreuse à métal qui pourrait vous aider. Ben, je perds rien à aller voir dans le garage. Ah, toi, tu perds peut-être rien, mais moi, j'y vais pas parce que je ne peux plus me déplacer. C'est ça, j'allais dire, moi. Oui, je suis moi, rendu ça sera ici. pas moi qui va Je se suis rendu déplacer. ici, puis ils m'entendent ici. Pendant que Larry se dirige vers le garage, je crois avoir un petit sachet de fécule de maïs sur moi que je pourrais peut-être envoyer sur, tu sais, essayer de voir où est-ce qu'il tourne le plus, genre, ou je sais pas, tu sais, comme un peu voir les traces de Tu doigts. peux faire un jet de Harry pour voir si tu arrives OK. avec ta farine justement à détecter là, les traces, les empreintes de la dernière personne qui a ouvert le coffre. Oh, une chance que j'ai encore 10 dans Harry, alors. Et j'ai 5. C'est un échec. Donc, tu pitches ta fécule de maïs et au lieu de comme faire une belle pellicule là, qui trace les empreintes digitales, ça fait juste comme un petit spot de fécule qui tombe à terre. Qu'elle n'était pas très fraîche, ma C'est fécule. humide dans le sous-sol, fait que ça a fait coller la fécule. Un bel essai, Christine. C'était une bonne idée, c'était bien pensé. Bon, ben j'espère que Larry va avoir plus de succès. Larry, Bonne chance, Larry. voyant l'échec de Christine, tu sais comment je vais aller dans le garage. Tu peux aller dans le garage. Tu rouvres la porte donc, du sous-sol qui mène vers le garage. Et là, Oui. quand tu rouvres la porte, tu entends un... C'est un son grave? non, je dirais que c'est plus un grésillement. Un buzz. Un buzz, ouais. OK. Ben, j'ai encore ma petite nag light. Oui, si tu veux t'en servir, tu vas devoir faire un jeu de chance, voir si ça n'a pas régressé puis ça ne marche plus. OK, mais je ferai un jet de chance qui est un 3 sur un D6. Ça va être un échec, donc c'est pas un échec critique, mais ta flashlight, là, tu essaies de l'allumer puis ça marche plus pantoute. Parfait. Donc, je vais utiliser un bout de papier journal que j'ai, ayant du papier journal. Puis, je vais essayer de l'allumer avec un briquet que j'ai. C'est parfait. Tu t'allumes un petit morceau, ça va t'éclairer très rapidement. Tu vois en une fraction de seconde qu'il y a toujours donc l'espèce de grillage en métal au sol. Et au fond, il y a encore l'établi. Il n'y a plus de power tool, mais il y a toute une série là, de forêts et d'autres trucs qui pourraient vous aider. Donc, c'est à l'autre bout du garage. Tu peux essayer d'y aller si tu veux. Ah, ben, certainement. Moi, je me précipite même vers le fond du garage. Alors, tu vas me faire un jet de Marvin. Oui, OK, cool. Qui va être un 3 sur un D10. Donc, ça va être un échec. Tu ne descendras pas ton dé, mais tu vas te rendre compte que le grésillement que tu entendais, c'est du courant qui a été branché sur le grillage au sol, espèce de quadrillé. Et en fait, aussitôt que ton pied va pas passer en, mais toucher un des fils, ça va faire un gros... Exactement. Tu vas te ramasser là, les cheveux là, comme Marvin quand il se met les doigts sur le truc après la peinture dans le 2. Donc, tu as les cheveux qui puffent. Ça te fait un gros afro. Tu deviens un peu comme un squelette.
et tu fumes, en fait. Donc, tu as de la fumée qui te sort des oreilles, mais la bonne affaire, c'est qu'en mettant le pied dessus et en faisant donc exploser tout ça, Le breaker a sauté, tu sais. et là, c'est correct, il n'y a plus de courant sur cette section-là. Fait que là, tremblotant, tu sais, je me rends jusqu'à l'établi, tu sais. Puis là, j'essaie de ramasser quelque chose, une foreuse qui pourrait nous aider à percer le coffre-fort, tu sais. Parfait. Ben là, fais-moi un petit jet de Harry, voir si tu prends la meilleure ou si tu prends quelque chose qui ne vous aidera pas. Je pense que j'en ai une bonne. J'ai 6 sur un des 6. Oh, C'est tu bon, trouves ça. la foreuse à métal, celle qui, non seulement peut forer du métal très puissant, mais tu vois que la poignée peut avoir 2 personnes qui tournent dessus, fait que c'est encore mieux. Fait que ça va vous aider, ça. Je me retourne de bord puis je reviens. Comme... Ouais, Puis en fait, je- tu shakes jusqu'au sol. Oui, puis je retourne voir tout le monde. Puis tout le monde me voit arriver un peu avec des spasmes. Puis je suis comme, j'ai trouvé la foreuse, mais c'est certainement pas moi qui va l'utiliser. Ouais, t'as comme des petits courants bleus électriques qui te passent dans les dents, là, tu sais. T'as de la statique. J'adore vos cheveux, Larry. Ils sont très beaux. Merci beaucoup. Alors, qui veut se servir de la foreuse? Hey, là, on va en venir, là. Je vais mettre toute ma force là-dedans. Qui c'est qui est avec moi? Moi, je peux même essayer avec toi. Ce que ça va faire à 2, c'est un petit peu ce qui s'est passé tantôt. Je vais comme réduire la zone d'échec. Il va encore avoir les critiques qui peuvent arriver. Puis je vous rappelle aussi, on ne s'en est pas servi à date. Il faut toujours descendre votre dé de chance pour avoir un succès si c'est un échec. Mhm. C'est Gugus qui va prendre le lead sur le projet de la foreuse. Parfait. Ben Et c'est oui. quoi ton dé de buzz, Gus? 10. 10. Donc, au lieu que les succès ce soit de 10 à 6, ça va être de 10 à 4. OK. J'ai roulé 4 piles. Ouf! Donc, de peine et de misère, vous arrivez comme à percer à côté de l'endroit où il y a l'espèce de manivelle là, pour ouvrir. Vous arrivez à mettre votre main et ouvrir de l'intérieur le mécanisme et ouvrir la porte du dit coffre-fort. Et là, à l'intérieur, ce qu'il y a, bijoux, chandeliers en or, vaisselle de porcelaine dorée. Il y a tout un assortiment d'hameçons. D'hameçons de pêche qui sont en titane. Donc, à l'époque, là, c'est super, super rare. Puis même aujourd'hui, c'est extrêmement solide. Il y a des items de cuisine, des cuillères en bois qui ont été sculptées à la main. Tout le monde, en fait, trouve un peu son compte. Donc, il y a cette grande pièce-là remplie de ces objets-là qui est devant vous. Vous ne trouvez pas ça étrange qu'on ait entendu une voix nous demandant d'aller dans les trésors? Que maintenant que nous y sommes, c'est des trésors qu'on voudrait exactement là, à notre goût à nous. Mais c'est Noël pour tout le monde, Christine, en même Ben temps. oui, hein. moi, je pense Parce qu'on le mérite. qu'on se pose pas de questions. Christine, je vais te demander de faire un jet de Harry, s'il te plaît. Bien sûr, avec plaisir. Oh, j'ai eu 5 sur un des 10. Tu dis ça, ah, non, c'est un peu bizarre. Tout le monde te dissuade un peu en disant non, c'est parce qu'on le mérite, on a réussi à ouvrir le coffre. Donc, c'est tout. T'en restes là sur ton observation et suivant le pas des autres, tu vas vouloir toi aussi te saisir des objets qui t'intéressent. Ah, c'est certain que cette soupière en argent, elle est très belle. Ma grand-mère avait une soupière de ce genre. Et là, je saisis la grande soupière en argent. Ben, moi, je vous dis, ni une ni deux, avec des hameçons comme cela, c'est mon dernier coup. Je reprends la pêche. En dessous de la soupière, je voudrais regarder s'il y a le nom de... Tu sais, le nom à qui appartiendrait sur la soupière ou la personne qui aurait fait les trucs en argent. Qui les a fait ou à qui ça appartient? Peu importe, c'est quoi l'information qu'il y a en dessous, dans le fond, c'est ça que je cherche. C'est quoi qui est écrit? Griva. C'est écrit Jean-Noël Lehoux, argentier. Wow. Mhm. Wow. Je commence à emballer les jouets en porcelaine dans le papier journal avec le tape. Et là, ça fait 1 heure que vous êtes là. Donc, vous entendez à l'étage en haut un bing. Et s'ensuit de ça un oh non.
les fenêtres commencent à craquer pour de vrai sous le poids de la neige. Au sous-sol, il y a quelques fenêtres, dont une à côté, là, dans le fond, où il y a les bouteilles de vin. Et là, ça va commencer à... Et la neige va commencer à rentrer. Donc là, on va vivre une situation un peu, je vais dire, comme dans le film La Momie, là, où le temple se remplit de sable. Il y a une course contre la montre qui va s'amorcer. Heureusement pour vous, vous avez trouvé une sortie qui est par le grenier en haut. Donc là, vous ramassez ce que vous avez à portée de la main et vous allez devoir me décrire comment vous vous sauvez de cette maison. Ben, premièrement, je commence à ramasser de la porcelaine, pas dans le papier journal. Je fais jamais ça, là, mais là, je sens que c'est une urgence. Grave. Puis je commence à en mettre dans mon sac, même si je la protège pas, tu sais, puis je sais qu'il faut qu'on parte live, là. Ben, on veut quand même savoir si tu vas la briser. Fais-moi un jet de Marvin, savoir si t'en brises ou si t'es quand même chanceux dans ton... ou délicat. Ah, j'ai 5 sur un des 10, j'en brise. T'en brises. Pas toutes, mais t'en brises. Il y en a qui vont arriver, puis si t'es chanceux, tu vas pouvoir les recoller. Mais ça fait partie de mon urgence, là, tu sais. Parfait. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire quelque chose avant que vous commenciez à vous sauver? Non, c'est une course contre la montre. Moi, je ramasse le set d'hameçon, mais c'est tout. Après ça, chou, je décante. Parfait. Vous remontez par où? Mais il y aurait de passer dans le garage puis de remonter dans les marches du garage. Parce que ceux-là sont pas pétés. Oh ouais, ce serait quand même un bon move, effectivement. Ouais. Effectivement. Bravo. J'ai-tu inspiration? Non, mais la fenêtre de la porte qui est juste en haut des escaliers qui mènent du sous-sol vers la porte du garage, elle a commencé à péter et il y a de la neige. Donc, tout le monde, en courant vers le garage, vous allez devoir me faire un jet de buzz pour savoir si vous arrivez à pousser la neige et traverser ou sinon vous faire ramener dans le sous-sol et être obligé de passer de l'autre côté. J'ai 4 sur un D6. C'est un succès. Donc, on va dire que tu passes dans les premiers, tu arrives à sauter par-dessus la neige qui tombe et tu vas te ramasser dans le garage. Christine, j'ai l'impression que toi, tu vas te retrouver poussé en bas. Oui, et maintenant, j'ai un D4 dans Buzz au lieu d'un D6. Boy. Oui. Ben, moi, j'ai crit. J'ai crit à 10 sur mon D10. Écoute, toi, tu sautes par-dessus Larry quand il passe. Puis tu te squeezes dans le haut de la porte, tu rentres dans le garage sans problème. Marsouin? C'est sûr que moi, j'essaye de sauter comme Gus par-dessus Larry, mais j'ai roulé 2 sur un des 4. Fait que, donc, c'est un échec, tu vas te ramasser dans le sous-sol avec Christine et toi, ton jet de buzz va devenir des jets de chance. OK. OK. Ça va pas bien pour Marsouin Paquin. Non. Donc là, on va poursuivre notre folle course. Les premiers qui vont arriver au rez-de-chaussée, ça va être Larry et Gus. Et dans le fond, vous allez passer à côté de la cage d'escalier avec les escaliers pétés qui mènent au sous-sol. Est-ce que vous attendez vos comparses ou est-ce que vous montez? Parce que là, vous voyez les fenêtres là, tranquillement qui brisent au rez-de-chaussée et la neige qui commence à remplir les pièces. Ben, moi, j'ai de la porcelaine dans mon sac, puis l'urgence se fait sentir. C'est sûr, je vais monter, tu sais. Moi aussi, je veux juste déguerpir, là, tu sais, le plus vite On se rappelle aussi que l'escalier, les premières marches, il n'y a plus de Crisco, mais celle en haut, il y en a plein. Et là, il n'y a plus de rambardes parce que Gus les a pétés. Fait que ça va prendre des bons jets de Marvin pour monter jusqu'en haut. Je vais vous laisser rouler vos jets de Marvin respectifs, savoir si vous arrivez à monter jusqu'au deuxième moi, étage. Marvin, ça va pas très bien là, de mon côté. J'ai 1. Donc, J'ai ça ne roulé marchera 3. pas. Les deux, vous allez glisser et Larry, tu vas descendre ton dé. Donc, vous commencez à grimper. Les deux, vous glissez, mais on va dire que c'est Larry qui est en avant et qui glisse, faisant tomber Gus jusqu'en bas. Gus, ben oui. Voilà. Et ça fait que vous allez à peu près arriver en même temps où peut-être Marsouin et Christine vont monter. Vous, votre seule autre option pour monter, c'est l'escalier intérieur, donc pas l'escalier du garage. Et on se rappelle qu'il y en a une moitié en haut, que c'est juste des petits travers qui restent à ses côtés. Sinon, c'est un gros trou qui retombe dans le garde-robe. Alors, vous allez me faire un jet de Marvin, ce coup-ci, ou un jet de chance, si c'est tout ce qui vous reste. Je peux-tu m'aider? Oh, on n'a pas le temps, OK. Oh, non, je peux essayer de t'aider. Non, mais moi, je peux essayer de t'aider, toi. Non, mais on peut t'aider. Et qu'est-ce que vous faites pour vous aider? Parce qu'à part vous dire que je veux t'aider, qu'est-ce que vous faites concrètement, là? On peut-tu faire des encoches dans le bois pour se faire des poignées d'escalade? On n'a pas le temps, ben. Il n'y a pas tant le temps de vous faire des encoches. Non, fais-moi juste la courte échelle. Fais-moi la courte échelle. Oui, quelqu'un pourrait aider l'autre. Je vais faire la courte échelle à Christine. Puis après ça, je vais essayer de te monter avec mes bras.
Il y a trop de distance. C'est ça l'affaire aussi. C'est que c'est vraiment une grosse portion d'escalier. Fait que si, Marsouin, tu veux essayer de faire un jet de buzz, OK? Dans le fond, si tu réussis, Christine, je vais te donner un avantage sur ton jet de Marvin pour monter en haut. OK. Puis sinon, ben, ça va être un jet de Marvin normal quand même. OK, c'est bon. Je vais te faire la courte échelle, Christine. Je me sens chanceux, je devrais bien aller. On va voir que ça va donner. Oh, 5 sur 6. Parfait. Donc, Christine, c'est quoi ton jet de Marvin? C'est ton jet de chance, c'est ça? Non, je suis encore avec un D4. Attention. Un D4, mais regarde, le 2, ça va être un succès au lieu d'être un échec critique si jamais tu roules un 2. C'est parfait parce que j'ai roulé un 2. Attends, Yes. Donc, Christine se fait pitcher par Marsouin. Elle arrive là, juste en haut. Fait que tu arrives à grimper. Et qu'est-ce que tu vois à côté de toi? Tu vois les deux gars qui déboulent l'escalier parce que Larry, justement, a glissé en haut. Et là, il reste Marsouin au sous-sol. Marsouin, est-ce que tu veux me faire soit un jet de Marvin pour... Ben, je pense que les deux, c'est un jet de chance. Hein, c'est ça, Marvin ou Buzz? Fais-moi un jet de chance. On va voir si tu arrives à monter jusqu'en haut. Soit il va se rappeler la fois qu'il était sur la côte nord, puis qu'il s'est peut-être attaqué par un ours, puis qu'il est monté dans un arbre. Puis il se dit, avec l'arbre, j'ai fait ça, un mouvement, cloc. Oh, regardez-moi bien. Oh, 5 sur 6! 5 sur 6, Yes! donc vraiment chanceux. Tu fermes les yeux, tu te pitches en avant, tu mets les bras sur le côté et tu fais un mouvement justement comme de rameur. Tu arrives à pogner des travers, à te redonner une swing, fait que tu montes en 2 bonds et toi aussi, tu arrives juste derrière Christine et tu arrives à arriver au rez-de-chaussée. Donc, vous êtes tous au rez-de-chaussée. Oui, une bonne petite table, vous l'avez bien mérité. Et là, il vous reste un 2e étage à monter. Ben, moi, j'aimerais essayer à monter les marches de la même façon en me donnant un swing plus substantiel. Tu sais, je vais me reculer de 3 pas, puis là, je vais prendre comme une jambe que je vais me retirer vers l'arrière comme un cartoon. OK. Puis je vais partir en courant dans les marches, puis je vais essayer de me donner un swing pour... Toi aussi, tu vas refaire un jet de Marvin. Je vous le dis, là, à moins que vous fassiez quelque chose de justement de force, puis vous fassiez un jet de buzz, ce qui va vous rester à faire, c'est des jets de Marvin pour monter en haut. J'ai 8 sur un des 8. Tu arrives à aller tellement vite que même le Crisco ne te ralentit pas. Donc, tu réussis à passer du rez-de-chaussée au 2e étage sans encombre. Allez-y, c'est très simple. Donnez-vous un swing et ça va monter tout seul. Moi, je vais rouler un D4. J'ai eu 4 sur mon D4. Ah! Gus, inspiré par Larry, qui est là de tout feu, tout flamme. Toi aussi, tu te tiens la jambe comme un cartoon. Puis une fois qu'il y a assez de force, tu pars comme un spring. Il faut dire aussi que ça fait plusieurs fois que tu montes cet escalier-là et que tu le déboules. Donc, tu arrives à passer comme si de rien n'était dans le Crisco et tu arrives juste à côté de Larry. Je tends la main, je le remonte, je dis « Hey Gus, c'est à nous la liberté. Sortons d'ici. » Je suis fatigué. Tu sais que je suis fatigué. Il reste Marsouin et Christine. D'accord. Alors, je vais tenter de monter avec sur la bédaine, comme un peu à 4 pattes de tout mon long, genre doucement, mais sûrement, genre. Dans le Crisco, ça bédaine. Vas-y, un petit jet de Marvin. Marvin. Oh non, j'ai 2 sur 4. Donc, c'est terminé pour ton Marvin. Toi aussi, tu vas comme monter à moitié, tu vas glisser jusqu'en bas et là, tu vas rouler sur la chance comme Marsouin. La neige qui arrive des côtés commence à rejoindre la cage d'escalier. Donc, il ne vous reste plus grand jet avant de pouvoir continuer à monter. Marsouin, tu vas pouvoir faire un jet de chance, savoir si tu es capable de monter. Je sais qu'il n'y a pas d'initiative dans ton système Super LP, mais je pourrais-tu essayer de me timer sur quand Christine est à mi-chemin dans les escaliers pour piler sur elle puis prendre mon swing en haut? Regarde, fais un jeu. T'as-tu encore du Harry? Ouais. Fais un jet de Harry. Si tu réussis, tu vas arriver à te donner un avantage sur ton jet de chance parce que tu arrives à te timer. Ouh, ça, c'est un 8 sur 8. Merveilleux. Fait que là, c'était un D6 ton jet de chance? Ouais. Fait que 3, 4, 5, 6, ça va marcher, tu vas arriver à monter. Oh. C'est un 2 ou un 1? C'est un 2. Fait que t'arrives à te timer sur elle. Sauf qu'elle va tellement vite en descendant que tu descends comme sur un skateboard, tu redescends en bas. Et là, ton D6 passe à un D4 de chance. Oh, yoï. Les gens qui sont en haut, on se rappelle que pour ouvrir la trappe du grenier, il vous manquait à trouver un escalier. Mais est-ce que Gus pourrait me faire la courte échelle?
Ça va prendre de la force pour qu'il te tienne sans que tu tombes, mais oui, ça pourrait fonctionner. Allez, Gus, utilisez vos bras là et soulevez-moi que je puisse ouvrir cette trappe du grenier. Nous. Juste à dire, par contre, que si c'est un échec critique, non seulement ça va pas marcher, mais tu vas retomber en bas. Et dans Parce la que rue. c'est ça, t'es dans le vide au-dessus de l'escalier. Là. Faisons comme au cirque. Embarque dans mes mains. On va finir ça, cette soirée-là. Puis je me mets en genre de... Ouais, en mode quêtage, ouais, exact. Avec les mains, ouais, exact. Embarque dans mes mains. J'en ai plus qu'assez de cette soirée-là. Parfait. Fait que je m'exécute tel un acrobate. Ben, en fait, le jet de Gus, ça va être de la force pour te soulever jusqu'à la trappe. Puis toi, ça va être un petit jet de Marvin pour ouvrir le loquet puis descendre l'escalier du grenier. OK. Fait qu'on commence par Gus en premier. Un 9 sur un D10. Merveilleux. Fait que tu soulèves Larry. Et Larry, Moi, j'ai un 5 sur un des 8. ouais, ça marche. Tu arrives à gosser, puis là, tu sens que Gus est en train de te relâcher, mais tu t'accroches sur le petit anneau et tu déplies l'escalier qui mène jusqu'au grenier. Est-ce que l'escalier drop? L'escalier drop, donc ça va vous laisser le champ libre pour monter après. Mais avant, on va juste voir si Christine et Marsouin arrivent à monter jusqu'en haut. J'ai une idée. Oui, vas-y. Vu qu'on est sur le palier, ça veut dire qu'il pourrait me faire la courte échelle du côté comme pas escalier. Puis je pourrais essayer de monter de ce côté-là, c'est comme du côté de l'autre rampe là, qui est Il déjà... pourrait essayer, puis si ça fonctionne, ça pourrait te donner un avantage encore là sur ton jet de buzz, dans le fond, qui serait ta force de te soulever puis de passer par-dessus. Marceau, est-ce que ça tente qu'on essaye? On peut essayer ce que tu veux, chérie. C'est juste que moi, il me reste plus grand Wow, mais chose. Hein? là. Ben, c'est les derniers instants. Hein? Marsouin, veux-tu essayer de faire un jet de buzz, qui est un jet de chance, dans le fond, savoir si tu es capable de donner une swing à Christine? Christine m'a swingé. Oh! Combien? 2 sur 4. C'était ton dernier jet de chance, c'est ça? Ouais, c'est pas mal ce Des qu'il me reste. Alors, je t'explique qu'est-ce qui se passe. Christine. Voyons donc. Tu mets ton pied dans les mains de Marsouin qui te regarde en faisant « C'est bon, on m'a swingé! » Et au moment où il arrive pour te lever, ses bras comme lâchent et il disparaît dans un petit nuage de glaçons et de sparkle des neiges dans une petite poudre et tu retombes sur le palier avec la neige qui continue à monter ou la maison qui gronde sous la pression de toute cette neige qui rentre par les fenêtres. Mystère, mystère, mystère. Mystère, mystère, mystère. Et tout ce qui te reste, Christine, comme option, là, c'est vraiment de te donner une swing puis de monter des escaliers avec un jet de Marvin, qui est ton jet de chance aussi, je pense. Oui, la chance, la chance. Yes! 5 sur 6. 5 sur 6, donc, sous le coup de l'adrénaline d'avoir vu Marsouin disparaître, tu piques une course et là, tu vas tellement vite que tu enlèves le Crisco des marches et tu t'avances au 2e étage, toi aussi. Ah, si j'avais su que je pouvais l'enlever avec mes pieds dès le début, c'est ça que j'aurais fait. Ça te prenait le petit couteau sur la gorge, comme on dit. Donc là, les 3 qui restent, vous êtes au 2e étage. Vous êtes devant cet escalier-là qui vous mène vers le grenier, pièce qui est inexplorée jusqu'à maintenant. Que faites-vous? Tous au grenier. Nous devons sortir d'ici au plus vite. Puis, Marsouin, il est pas là? Puis là, je mets la main sur la bouche, puis je fais « Faut plus y penser. » Passé. Ah, là, je fais juste répondre « Ah ben, c'est la pire nuit de ma vie. » On continue. Qui monte en premier dans l'escalier? Après vous! Là, je pointe. OK, j'y vais. OK, c'est bon. Tu arrives dans le grenier qui est complètement sombre. Puis là, j'assume que tu es tombé assez souvent, Christine, tu n'as plus ta chandelle, donc vous n'avez plus de lumière à proprement parler. Vous êtes dans l'obscurité la plus totale. Vous êtes au centre de la maison, donc les distances doivent être à peu près les mêmes autour de vous. Et vous entendez une espèce de rire qui vient, encore là, c'est dur à dire d'où ça vient, mais Larry t'entend comme une espèce de « Vous pensez que ce serait facile de sortir? » Tabarouette. Oh non! OK. Moi, je vais fouiller dans mon sac pour encore du papier journal, puis m'allumer, défaire le papier journal sur une de mes porcelaines, puis allumer ce papier journal-là pour voir dans le grenier. Parfait. Tu vas t'allumer. Je vais quand même te demander un jet de Marvin parce que tu vas voir.
Tu vas voir quand si tu réussis. Il va faire le saut. Je vais utiliser un dé de chance pour réussir mon jet de Marvin. Et je vais donc réduire mon dé de chance à un D4, mais je vais réussir. Parfait. Donc, tu arrives à allumer et en fait, très chanceux que tu es, tu allumes ta flamme et tu te rends compte que tu es entre plusieurs madriers qui sont tous recouverts de brandy. Il y a du brandy partout dans le grenier. Il y a plein de babioles, des vieilles lampes, des chaises entassées, mais tout ça est recouvert de brandy. Et tu vois très rapidement autour de toi qu'il y a l'air d'avoir comme des portes de grange, en fait, des deux côtés. OK, fait que j'éteins tout de suite ma lumière parce que je veux pas comme pogner toute la place en feu. Là. Ouais. Puis je me dirige vers la porte de garage en face de moi. Parfait. Les autres, je vais vous faire rouler dans quelques instants quand vous allez monter, mais là, tu es dans un grenier. Souvent, les greniers, c'est pas aussi solide, puis là, il y a du poids en plus. Je vais te demander de rouler un ultime jet de chance pour savoir si tu te rends jusqu'à la porte sans défoncer le plafond. Oui, j'ai 3 sur un D4. Fait que tu te rends jusqu'au bout où il y a les portes de grange. Est-ce que tu attends les autres avant d'essayer de l'ouvrir? Ben, je vais attendre les autres pour le suspense de la game, mais je vais essayer de les ouvrir aussitôt que j'arrive. Excellent. Donc, on va faire rouler... en fait, vous allez monter, Gus et Christine. Oui, bien sûr. Donc, qui monte en premier? C'est Marvin. Il n'y a rien à rouler, en fait, pour monter dans l'escalier. Par contre, rendu en haut, comme je vous dis, vous voyez rien. Vous allez juste entendre Larry aller d'un côté. Je vais aller du même côté que... Même chose, tu vas rouler un jet de chance, savoir si tu défonces le plafond ou pas. 4 sur 8. 4 sur 8, ça, malheureusement, c'est un échec. Donc, à peu près 3 pieds plus loin, tu vas passer et tu vas défoncer le plafond, t'appuyer à un endroit faible. Christine, tu es en train de monter les marches et à ta droite, tu vois juste la jambe de Gus qui passe à travers le plancher. Oh, Gus, mon ami! Faites attention quand même! Fait que soit Gus ou quelqu'un qui va vouloir l'aider, vous allez devoir faire un jet de buzz pour le sortir du trou. OK. Mais même chose, Christine, quand tu vas monter en haut, tu vas devoir rouler un jet de chance, savoir si tu es capable de te déplacer sans passer à travers le plafond. D'accord. Gus, avez-vous besoin de moi pour... J'ai juste un des 4 en force. Voulez-vous que je vous aide? Essaye juste de te sortir de là. S'il te plaît, Christine. Essaye juste de sortir du site. OK, fait que je vais faire mon jet de chance, puis quand j'essaie de... En tout cas, j'espère que je vais me rendre jusque-là, mais j'espère me rendre à côté de Gus, puis en passant à côté de lui, je fais un high-five dans sa main, genre « Bonne chance, mon ami! Lâche pas! » Alors, Yes! J'ai 6 sur 6! excellent. Donc, tu passes à côté de Gus, tu lui fais un petit high five, tu piles vraiment sur la pointe des pieds, tu essaies de suivre les craquements. Tu vas arriver jusqu'à côté de Larry que tu entends respirer à côté de toi. Fait que t'es comme, ah, OK, c'est bon, on a de l'air d'être sur le bord d'un mur. Gus, je vais te demander de faire un jet de buzz pour voir si t'es capable de te sortir du truc. Puis ensuite, t'es à un jet de chance d'être J'ai avec encore tes compagnons. crit mon 10 à 10 sur 10. Yes. Tu dégages le pied comme si de rien n'était. T'as même l'impression que ça te donne une certaine force et une assurance. Fait que sur ton jet de chance, c'est quoi ton jet de chance? Là, j'étais encore à 1 des 8. À 1 des 8, fait Ouais. que dans le fond, le 4 va devenir aussi un succès là-dessus, vu que t'as eu un super bon jet de force. Fait que c'est 3, 2, 1, ça ne marchera pas. Puis en haut, ça va fonctionner, tu vas rejoindre tes compagnons. J'ai roulé un 6. Ça fonctionne. Fait que vous êtes Yes! les 3 juste à côté de la porte de grange qui a l'air d'être clouée de l'intérieur. Tu as le temps là, de toucher en attendant Larry, en attendant que les autres s'en viennent. Fait que là, tu me disais que tu voulais essayer de l'ouvrir. Ça va être un jet de buzz pour savoir si tu es capable d'ouvrir de toutes tes forces puis d'arracher les clous de la planche. OK. Je peux-tu le faire au pire ou je peux-tu me proposer? Vu que je fais Larry ça a dit qu'il depuis... le ferait en premier. Ah, ok, fait qu'on va ouais. essayer, puis au pire, vous essayerez à plusieurs. En théorie, je l'ai fait avant que vous ayez la chance de vous rendre à moi. Là, fait que j'ai 4 sur un des 6. 4 sur un des 6, fait que ça fonctionne. Tu arrives à enlever une planche assez grande pour voir dehors. Tu vois que le toit, il n'y a plus de neige du tout. Et tu vois qu'autour, il y a des lampadaires. Fait que c'est le temps normal. Là. Vous êtes juste à côté de la sortie. Vous voyez, Christine, ce n'est pas une question de retourner l'horloge, c'est une question de sacrer son camp. Mais sacrons notre camp, ouvrez davantage, ça se catch! Puis moi, je peux passer par ici, là. Ouais, Gus, par contre, toi qui es plus gros, ça va te prendre un jet de buzz aussi pour arriver à ouvrir assez grand pour que toi, tu sortes. On va le forcer un peu plus, là. J'ai roulé 5 sur mon D10.
C'est un échec. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas essayer d'ouvrir. Tu vas voir Larry qui passe à travers. Tu vas voir Christine qui passe à travers. Tu peux réessayer une dernière fois de faire un jet de boss, sinon tu vas être prisonnier en dedans du grenier. J'ai roulé 2 sur mon D10. Bon. L'effort que tu Mais changes je peux de prendre dé. un dé de chance, par exemple. Oui, exact. Ça Tu peux brûler un marche. dé de chance. Mais je Ça vais brûler un marche. dé de chance. Je vais être Ben, rendu tu le à un roules pas, en fait. D6. Tu fais juste le brûler, tu le descends. Et ce que tu arrives à faire, justement, tu es comme non, c'est pas vrai que ça se finit comme ça. T'arraches un pan du mur. Et là, vous vous ramassez autour de la maison. Vous voyez qu'il y a une bonne pente de neige qui vous amène jusqu'au niveau du sol. Un dernier jet de Marvin vous permettra d'arriver en bas sans vous casser la margoulette, les amis. Oh, 6 sur un D8. Tu J'ai réussi à glisses comme tu as fait slider. tantôt dans l'escalier, exactement, avec encore un peu de Crisco ses fesses. Tu slides jusqu'à la vanne. Avec ma porcelaine. Pas intact, mais quelques morceaux sont encore là. J'ai eu 2 sur un D6, fait que je me suis fait la gueule. Tu te solides à part de ça, mais la beauté de la chose, c'est qu'on est dans Maman, j'ai raté l'avion, donc tu vas pas mourir. Ça fait juste très, très mal. Et t'arrives là, tu sais, dans le fond, t'as comme Larry qui glisse, t'as tout qui fait ah! Et t'as comme une trace de toi dans la neige. Tu lèves, tout gelé avec justement du frima dans les sourcils. T'es correct. Et Gus, même Moi, chose, un petit jeu de Marvin. j'avais un des 4, j'ai roulé un 2. Donc, même chose, t'arrives juste à côté de Christine, tu tapes là-dessus dans la neige, Ouais. tu te relèves aussi. Je pense que ça devrait être juste au moment où Andréane se relève la tête, faire Là, il y a Tony qui tombe dessus, puis ça la plante dans le Merveilleux. que je Donc, meure. belle intervention, Sébastien. On salue Sébastien qui était là en observateur. Donc, effectivement, c'est encore bien plus Home Alone que Gus s'écrase sur Christine juste au moment où elle décollait la tête. Plac! Les deux se relèvent tranquillement. Et la vanne vient d'être repartie par Larry. Donc, les deux, vous vous levez péniblement, vous courez jusqu'à la vanne et laissez-moi vous raconter la fin de cette histoire. Larry, ni une ni deux, demande aux autres de monter à l'intérieur. Vous rentrez par la porte là, glissante de côté. Vous refermez le tout. Tu démarres en trompe. Tu sacs ton camp. Vous avez un petit moment, tous et toutes ceux qui sont dans la voiture, où vous respirez, vous essayez de remettre vos idées en place. Et là, vous, je ne sais pas qui aurait l'idée, mais vous décidez de refouiller dans vos sacs pour voir ce que vous avez. Gus, tu as encore le niveau laser que tu as volé au tout début de l'aventure. Oh yes. Tu as volé avant que minuit sonne et que tout change. Tu as encore le C'est gâteau. ça. J'allais là, le soulever. Pas mal là. effoiré, par contre, mais il est encore là, qui était dit de ne pas manger avant Noël. Ce sera votre festin. Je l'ai attendu, ce gâteau-là, gang, là, en l'honneur de Marsouin qui est plus avec nous. Là. Par contre, tout ce que vous avez volé dans le coffre-fort a été remplacé par des gros morceaux de charbon qui ont grosso modo la forme des objets que vous avez pris. Donc, les porcelaines que tu avais, Larry, celles que tu as prises avant dans le vaisselier, sont certaines chippées, mais essentiellement Ouais. les mêmes. Mais tout ce que tu as volé dans le coffre-fort, c'est des gros morceaux de charbon. Gus, tu avais pris un ange aussi sur le top Ben du oui, foyer. Marcel l'appelle. Tu ne le retrouves plus. Et le dernier plan de notre histoire, c'est au lendemain matin, caméra, le soleil qui s'est levé sur le quartier des C à Brossard. Vous voyez la maison de Guy Lehoux qui est intacte. Aucun signe de chute de neige, d'entrée par effraction ou de quoi que ce soit. La maison est intacte, à part pour les objets que vous avez réussi à voler. La caméra rentre par la porte d'entrée, voit tout l'escalier qui est en parfait état, plus rien n'est brisé, il n'y a plus de boule de neige au sol. La caméra se dirige à gauche, vers l'arbre de Noël qui est intact et qui est allumé. Et le plan se rapproche du manteau de la cheminée, où vous voyez Marcel Lapelle qui a retrouvé sa place au sein des anges, et à côté de lui, Marsouin Paquin, un petit ange avec des hameçons dans les mains, qui a rejoint la collection d'anges du manteau de la cheminée. Mystère, mystère, mystère. Mystère, mystère. Et c'est ça qui met fin à cette histoire Maman, j'ai raté l'avion / casse-noisette de Noël. Alors, merci à Charles Elliott Ah, merci à d'être toi. tombé Bravo. au combat.
Merci à Anthony Parent, à Andréane et à Philippe. Bravo de vous en être sortis indemnes, même si ça n'a pas été facile. Oh non! Et Non. sur ce, au nom de toute l'équipe de Des Vainqueurs et Des Vaincus, on aimerait vous souhaiter un excellent temps des fêtes. On a très hâte de vous retrouver en 2023. On a encore tout plein de projets, tout plein de beaux épisodes à vous présenter, à la fois de Des Vainqueurs, à la fois de Des Vaincus, des spéciaux. On prépare aussi des surprises pour nos Patreons, dont je vous le dis en primeur, hein, rendu là, on va être quoi, le 22 décembre quand ça va sortir. On vous prépare une espèce de série de réécoute, donc des versions commentées de tous les épisodes qu'on a déjà sortis qui vont être non pas en primeur comme les autres trucs qu'on vous offre d'habitude, mais bien en exclusivité, donc que pour les membres Patreon. Donc voilà, petit cadeau de Noël pour vous. On se souhaite une bonne fin d'année 2022 et à très bientôt. Et comme on aime bien le dire ici à Des Vainqueurs, moins de méta bacon, plus de vrai roleplay. Tourlou la gang!